On va commencer maintenant à discuter un petit peu carton. Ouais. Comme je vous l'ai dit en préambule de ce petit live, l'idée c'était de bien pouvoir montrer la suite de la collection de Lancelot. C'était un peu une frustration la première fois qu'il est venu de vous montrer plein de belles cartes. Et en fait, c'était pas sa collection, c'était juste les cartes qu'il avait ramenées avec lui. Là, il a du très lourd. Je lui ai dit la prochaine fois que tu reviens, tu mets la max, tu nous montres tout. On veut tout voir, on veut voir les belles cartes. Parce qu'au-delà d'être un joueur, t'es un passionné et t'es un collectionneur. Et pour le coup, t'essayes vraiment de à la fois pimper et collectionner. Donc on va pouvoir aller découvrir ça tout de suite. On va passer sur la Zénithal. Et c'est parti. Donc tu nous as ramené plusieurs boîtes. Ouais. Tu vas y aller crescendo avec, entre guillemets, toutes les cartes un petit peu cool. Et l'idée, comme d'habitude, montrer des belles cartes, c'est un prétexte à se faire plaisir, à faire plaisir aux yeux, mais c'est surtout un prétexte à discuter. Donc n'hésitez pas, le chat, à échanger avec nous. On va aborder pas mal de sujets qui sont toujours corrélés plus ou moins à la collection et passer un délicieux moment ensemble. Ouais. Allez, on est parti. Alors peut-être que je te passe le premier tas. Ouais. Alors là, on commence vraiment dans le tout doux. C'est vraiment ça, c'est de la collection C'est ta plaisir. petite collection plaisir, ok. Que j'ai récupéré surtout dans un gros lot. C'est tout l'ensemble des amulettes et potions du jeu en call foil. En call foil, d'accord. Voilà. Avec ton playset à chaque fois, parce Avec que playset à chaque fois. Ouais. tu tiens quand même à pouvoir jouer avec tes cartes de Ah collection. oui, moi à part 3 cartes qu'on verra après, toutes mes cartes sont faites pour être jouées. D'accord, ok. Et encore les 3 cartes, c'est juste anecdotique. Quoi. Donc là, je peux Ouais, passer à... tu peux les... C'est Ouais, vraiment, si, c'est juste... si on passe carte par carte, on va y rester très Ouais. très longtemps. L'idée, c'est que ça soit digeste, mais globalement, tu t'es fait le full amulette et Ouais. potion call foil. C'est très joli, c'est très esthétique. J'ai récupéré la plus grande partie dans un lot, et D'accord. puis j'ai retrouvé les 2-3 qui me manquaient pour pas grand chose, hein, ça vaut rien. Hmm. Ça, c'est des cartes qui sont littéralement quasi pas jouables, sauf une ou deux qui Ouais. font des trucs. Ah, je connais 2-3 potions qui sont pas mal, moi. Les potions plus, mais tu Ouais. vois, les amulettes, c'est vraiment. On est Ouais. dans quelque chose de très particulier. Très... Ah, j'ai connu une époque où on pouvait jouer des amulettes dans Braillard, je crois. Certains decks, dans certaines méta, tu vois, Amulet of Echoes, ça fait certaines choses D'accord. parfois, notamment contre Zen par exemple. Je vais me permettre tu d'aller peux y directement à comme ça, l'essentiel. tu vois, ça, c'est vraiment Donc amulette, talisman, potion. ouais, la totale. Qui sont, ceci dit, des très belles cartes. Tu vois, celle-ci, par exemple, le Featherfoot, qu'on peut Oui, peut-être arrêter 2 secondes, c'est des cartes qui brillent très bien, par contre. C'est très esthétique, effectivement. J'ai essayé de vous faire le meilleur rendu caméra pour que vous puissiez prendre toute la teneur de la qualité visuelle des cartes de Flesh and Blood. Moi, je suis un fan de Flesh and Blood sous plein d'aspects. Déjà parce que je pense que c'est le meilleur jeu compétitif. Mais aussi parce que je trouve qu'il a une certaine élégance dans ses choix de design et de foil, qu'il n'a pas du tout besoin d'aller se comparer aux autres et qui ne cherche pas à avoir une filiation avec d'autres TCG. Il a vraiment ce truc très singulier, propre qu'à lui, qui le rend justement particulièrement différenciable des autres. Et bordel, c'est ça qu'on veut. On veut pas que tout se ressemble. Moi, tu vois, on a joué à d'autres TCG là, cette semaine, Ouais. qui sont aussi très beaux, mais qui brillent vraiment pas de la même manière, quoi. Quand ça brille, ça t'arrache les yeux. Ouais, Là, je trouve que quand ça brille, t'as un truc de... Wow, c'est beau. Je pense qu'on peut les citer. Et en plus, on va le comparer avec quelque chose qui fait partie un petit peu du top tier de ce qui peut se faire visuellement et en termes de qualité d'impression et de foil. On joue à One Piece. Et c'est vrai que One Piece, les techniques de foil et la qualité des cartes est très 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 élevée, probablement même plus élevée que Flesh and Blood, notamment la qualité d'impression. Cela dit, il y a une espèce de subtilité et d'élégance à Flesh and Blood que One Piece n'a pas. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Je suis d'accord. Et je trouve que ça se remarque très bien sur justement un peu toute cette collection-là, parce que Ouais. comme ça met en avant un objet particulier sur la carte, Hmm. et bah c'est très bien fait. Tu vois, cette potion est nulle, horrible, hein, ça Ah ne bah, sert elle à est belle. rien, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Il y a un côté un peu item, tu vois, c'est item dans ton sac dans Elden Ouais. Ring, quoi. C'est ça. Qui est un peu cool. En plus, tous les items d'Elden Ring sont bien stylisés. Donc, Celle-ci, par exemple, est magnifique. Ouais. Potion of Seeing, Clarity Potion aussi qui vient juste après. c'est beau, c'est beau. Je vois qu'on a des questions sur le chat. Je vais en profiter pour commencer à répondre rapidement. On a Mara Desbois qui nous dit je la lis. Hello, grosse question, mais quand est-ce que LSS va faire quelque chose pour le prix de Flesh and Blood? Depuis le Living Legend de mon héros, je n'ai pas de remplacement abordable, vraiment compétitif. Ça fait 6 mois que je ne joue plus qu'en ligne et ça me frustre. Je sais qu'LSS sont conscients, moi j'en ai parlé dans les podcasts, LSS est tout à fait conscient du problème entre guillemets d'accessibilité des prix de certaines cartes. Je sais qu'ils y travaillent, notamment en mettant des réimpressions dans les différents expansion slots et dans les différentes sorties. Ils ont d'ailleurs communiqué récemment sur le fait qu'ils avaient à cœur de lancer la machine des réimpressions de manière vraiment active. On l'a vu avec le Codex récemment, on l'a vu avec le CN6 dans Rosetta. Visiblement, ça suffit pas, mais tiens qu'à eux de prendre les
comment dire, les retours de ça et d'en faire un peu plus, en fait. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quand ils réimpriment, effectivement, on voit que ça a un effet sur les prix. Ça, c'est magnifique. La Healing Potion, une des plus belles, hein, peut-être. Ouais. Quand ils réimpriment, on voit qu'il y a un effet sur les prix. Mais comme il y a aussi de plus en plus de monde qui joue, les prix se rééquilibrent à la hausse. Donc, tu as un effet à la sortie. Il y a un et peu puis après, ça revient. Flesh and Blood est sur une pente ascendante folle, moi je trouve. Tu vois, quand ils ont enchaîné de Miss Veil à Rosetta, ensuite à Isis, il y a une espèce de crescendo. Et comme tu dis, ok, ils réimpriment, mais d'un coup, la demande, elle augmente aussi, par rapport au nombre de nouveaux joueurs. Ce qui fait que les prix baissent, mais peut-être pas assez par rapport à ce qu'ils attendent. Et je pense qu'il y a un autre facteur qui est important, c'est que pour le coup, Flesh and Blood a au moins l'honnêteté de se dire que oui, ils se soucient de leur marché secondaire, à la différence d'autres TCG. Ils sont, je trouve, assez à l'aise là-dessus. Et ils ont quand même cette envie de valoriser la cote de leur... Enfin, pas la cote de leur carte, mais le fait que quand tu achètes une carte, elle ne drop pas de prix dans les 6 mois ou l'année d'après. Ils ont quand même envie de maintenir un certain prix sur tes cartes. Pas forcément que le prix d'entrée soit haut, mais que tes cartes ne décotent pas pour qu'entre guillemets, ton billet d'entrée, ça soit un billet aussi de sortie au moment où tu as envie de changer de deck et compagnie. Et c'est vrai que moi, en vrai, je suis assez content que mes CN6 que j'ai achetés il y a 3 ou 4 ans, globalement, ils n'ont pas perdu un centime. Et si demain, j'ai besoin de les revendre pour n'importe quelle autre opportunité dans ma vie, j'ai théoriquement pas trop perdu cet investissement-là. Et trouver cet équilibre entre baisser le prix d'entrée de ton jeu, mais conserver globalement quand même une certaine valeur à tes cartes, c'est une équation qui est hyper difficile à résoudre pour Flesh and Blood, et ils tentent des choses dans ce sens-là, mais c'est pas encore parfait. Moi, je pense qu'il y a une autre problématique, c'est mon avis, ça, pour le coup, il n'y a pas du tout de communication liée à Flesh and Blood sur le sujet. Je pense, et on va pouvoir en parler, que parce que Flesh and Blood est malheureusement peu consommé par le prisme de la collection, tu le vois sur un peu tous les TCG qui sont très collectionnés, les cartes de jeu valent beaucoup moins cher, parce que le flux financier qui sort de la poche des gens, qui est injecté, va plutôt sur les cartes de collection. Et si en gros Flesh and Blood était plus collectionné, les gens dépenseraient peut-être plus pour avoir des Marvel, des skins alternatifs et des Fables, et ça ferait baisser par contre mécaniquement le prix de toutes les autres cartes de jeu. Ouais, mais tu vois par exemple une carte comme CNC... Est-ce que tu as d'autres petits trucs à nous Là, c'est la suite des potions. Ça, c'est des versions alternatives. D'accord, c'est très pour les connaisseurs, vous avez remarqué qu'il y a 2 potions que vous n'avez pas vues là. Time Snap, qui était le prix de participation aux nationaux l'année passée. D'accord. Nationaux 2024. Qui, je suis très content parce que maintenant, elle est jouée dans certains decks. Donc, d'accord, très très jolie. Très belle en full art. Et surtout... celle que tu vas montrer après, l'énergie potion qui est la potion la plus jouée. En version alternative. En version alternative Call Foil. Donc, je t'ai coupé, pardon Lancelot, tu voulais rebondir sur cette histoire de collection qui... en fait, Flesh and Blood est un jeu où les gens pimpent, mais ils pimpent pour jouer. Mais ils pimpent pour jouer. Il n'y a pas, entre guillemets, moi je trouve pas assez en tout cas cet accès collection. Et ça impacte peut-être le prix au global des... En fait, quand tes joueurs et tes collectionneurs veulent les mêmes cartes, ça fait forcément gonfler les prix. Là où dans un jeu comme Pokémon ou comme One Piece, les collectionneurs ils veulent telle carte, les joueurs ils veulent les autres, et du coup mécaniquement le prix du jeu est beaucoup plus bas, et ils se rejoignent pas, il y a une vraie scission assez nette. Alors ça entraîne une autre problématique, c'est que du coup le prix des cartes de jeu dévalue sans cesse. Et ça, Flesh and Blood le veut pas, donc il faut trouver cet équilibre qui est pas facile à trouver. Mais je sais pas ce que tu en penses de cette théorie qui fait que probablement les joueurs et les collectionneurs se rejoignent trop souvent sur Fab. Ouais, c'est... Pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un pote ou quoi qui s'intéresse à Fab, il y a toujours ce moment où je lui dis, si tu veux jouer, je suis désolé, mais il va falloir mettre un billet. T'as un petit prix d'entrée, pour l'instant en tout cas. Il y a toujours des decks qui s'en sortent assez bien, sans avoir besoin de mettre beaucoup d'argent. Je pense à Dashio, toujours des versions qui malheureusement est un deck très compliqué. Donc, le mec va pas prendre forcément beaucoup de plaisir au début. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu veux vraiment faire des games, jouer de manière un peu compétitive, etc., tu dois mettre un billet. Et ça, c'est le prix d'entrée du jeu. Après, ce qui est bien, c'est que ces staples-là qui coûtent cher, c'est des génériques. Donc après, tu vas pouvoir les jouer dans tous tes decks. C'est vrai que le premier pas, En fait, moi, je suis trop content qu'il n'y ait pas de baisse de prix sur ces génériques-là. Mais par contre, j'aimerais qu'elles soient moins élevées. Je te donne un exemple.
Si Shelter ne perdait pas un centime pendant 5 ans, ça me dérangerait pas. Ouais. Par contre, j'aimerais que Shelter, ça coûte 40 € et pas 70. C'est plutôt ça qui, pour moi, devrait guider, entre guillemets, la ligne directrice de Flesh and Blood. Et je suis persuadé que c'est à peu près à ça qu'ils ont envie d'arriver, avec leur politique de réimpression. Est-ce qu'ils vont réussir? Franchement, je pense qu'ils se battent. Essayent en tout cas. Ils se battent pour ça, essayent. je pense. Mais d'ailleurs, peut-être que... Alors, CNC, c'est un exemple, mais la réimpression de Codex, Ouais, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Ouais, bah Le ça prix a a quasi divisé par deux. divisé par deux, trop bien. Donc, alors effectivement, c'est une carte un peu moins jouée, parce qu'évidemment, pas générique que dans certains decks. Mais là, on a vu un effet. Ouais. Et j'espère que par la suite, ils vont refaire E-Strike. J'espère que par la suite, ils vont refaire Warmonger, Shelter, pour que justement ces cartes-là soient plus facilement accessibles. Tout à fait. À préciser quand même que si votre envie c'est de découvrir Flesh and Blood et d'aller jouer en boutique, les Armory decks, c'est pas aussi fort qu'un deck compétitif, mais tu vas passer une bonne Armory. Tu vas pas avoir cette sensation, et Flesh and Blood d'ailleurs ne te donne quasiment jamais cette sensation de te faire rouler dessus. Ton deck est moins optimisé, ton win rate sera forcément plus bas qu'une version full opti. Tu peux toujours jouer. Mais les Armory decks sont conçus de la manière à ce que tu puisses jouer contre des decks compétitifs en n'ayant pas l'impression de te faire défoncer. Et plus ils sortent, de manière générale, plus ils sont de qualité. Purée, que c'est beau ça. Alors là, vas-y, tu nous as ramené quoi? Alors là, je vous ai ramené le tout dernier jus. Ices est sorti il y a un mois. Et dans Ices, il y avait les Treasure Packs. Treasure Packs dans lesquels vous pouviez obtenir des versions call foil des cartes jouables, donc des communes, des rares, etc. Ouais. Et ici, j'ai ramené tous les trésors jouables, sauf une Lone Shark que je n'ai pas encore. Aïe, aïe, aïe. Mais t'as cassé. Là, j'ai cassé mon crâne et ma tirelire, parce que là, on est sur... C'est très beau. Hein. Individuellement, c'est pas des cartes qui sont particulièrement très chères. On n'est pas sur des 100, 200 balles la carte. Non, mais il faut toutes les avoir. Mais faut toutes les avoir, et à chaque fois, c'est un petit billet, donc... Donc ça, c'était les cartes que tu ne pouvais récupérer que dans les Treasure Packs. Donc la moindre carte, même si elle est peu intéressante, tu vas payer 3 à 4 € quoi. Minimum. Même plus. Celle-ci, elle doit être... la bataillon de barque jaune, elle doit être à 5 balles. Ouais, voilà. Il y a vraiment des cartes qui sont pas intéressantes, mais... très volontiers, Romain, n'hésite pas à m'écrire. J'en cherche encore 2, donc... en plus, Lone Shark, c'est pas facile. Non, bah c'est pas facile, et puis c'est un petit billet aussi, donc... Je sais pas si... toujours cette théorie des short prints, je sais pas exactement, mais j'en ai ouvert 0 en 9 boîtes. Lone Shark, ça a été reconnu comme probablement un peu short print. Bah, l'étendard et Lone Shark, pour moi, ça a été short print. J'en ai ouvert ni l'étendard ni Lone Shark, 0 en 9 boîtes. Lone Shark, mais Lone Shark, ça a été... Alors que Conqueror, j'ai ouvert mes 3, tranquille, tu vois. Non, mais Conqueror, je pense que c'est même high print, parce que même dans les drafts et tout, il y en a beaucoup. Ok. Mais Lone Shark, je crois que ça a été reconnu comme short print, mais que en non foil. Donc en foil, il y en a autant que les autres, quoi. Trop marrant. Ok. Oh, le Golden Tipple, magnifique. Ça gros staple de l'extension. Quelle carte. Ça, c'est des billets, tu vois. Donc ça, t'as tous tes Tipple, mais toi, tu montes Gravy Bones, ton deck, c'est une bagnole, quoi. Il me manque les héros, les allies Marvel, c'est tout. Les alliés Marvel, ok. J'en ai 2, si... Ça dépend lesquels c'est. Le petit crabe... Non, j'ai le gros qui frappe à 11. Ah, oh, Whaler. Ouais. Oh, wow, tu te régales, hein, parce que ça, c'est... Ouais, on sait ouvrir par ici. Ah, ils sont magnifiques. Golden Tipple, j'adore la carte, j'adore la vibe, j'adore... J'ai peut-être une... Allez, petite unpopular opinion, vous me suivrez ou pas sur le chat. C'est Jack Sparrow. Non, oui, bon, ça, c'est pas tellement impopulaire. Hein. Non, c'est pas populaire. Mais... c'est plus... je crois que j'aurais préféré du cold foil argenté que du cold foil doré. Ouais. Moi, je trouve que ça fait très pirate, justement, côté un peu tissu sale. C'est normal pour la DA, ils ont bien fait de le faire en gold, juste purement visuellement, je préfère le cold foil, le côté froid, que le côté chaud du gold. En fait, très unpopular opinion, les gold foil, je trouve pas ça beau. Genre tu gagnes ta gold foil, c'est pas joli pour moi. Si tu n'as pas tout en gold foil, c'est bizarre, ouais. Nous, je préfère largement le cold que le gold, voilà. Vous avez... Voilà, ça c'est un billet, les bleus... Le Tipple bleu, je sais pas lesquels j'ai ouvert. Moi j'ai ouvert 2 Tipple, mais je sais pas quelle couleur c'est. J'espère que c'est du bleu du coup. Je te souhaite bleu ou rouge, jaune un peu moins. D'accord. Jaune c'est le moins, mais... Mais oui, pour la DA du set, c'est mieux que ça soit en gold, hein. C'est évidemment très, très malin, quoi. Bah, Romain et Steve, si vous avez les 2 Lone Shark qui me manquent, je suis très volontiers preneur. Murderous Rabble. Ça, quelle carte aussi, hein. Ouais, très stylé. Ah, c'est moins fort qu'un Ravnus, mais...
Bah non, c'est bleu, ça bloque 3. C'est vrai. C'est mieux. C'est mieux qu'un Ravnos. C'est mieux Mais qu'un ça peut Ravnos. pas taper pour 5 quand tu touches un tome. Un Gorganium. Un Tome, ouais. Gorganium tome. Ouais. Ouais, moi j'ai joué Braillard, donc tu vois, Ouais. j'ai une attente qui est très élevée, quoi. Le Portside Exchange, c'est quand même très très beau. On va essayer d'avancer parce que tu nous as ramené Il y vraiment a beaucoup de jus. beaucoup de jus. Ça, on est dans la commune en plus. Donc, Le Saltwater Swell. Ouais, mais c'est c'est juste, le Kraken. c'est juste beau, quoi. C'est le beau Kraken, incroyable. Le fait qu'il les ait fait en full art en plus, moi ça me rend. Magnifique. Faut savoir que je découvre la collection avec Lancelot. C'est-à-dire Ouais, qu'en je vais pas gros, montrer les cartes avant. ça fait 2 jours qu'il est là. J'ai dit, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Il faut que je découvre en live. Bon, je me doute, il y a des trucs que je sais que tu as, mais. Tu montes pour le BH à Paris je sais pas. En Team Sealed. C'est Non, en- pas Team Sealed, en Team CC. Folie. C'est quoi du Team CC? Bah, C'était en équipe de 3. Comme les World. Comme les. Tu te rappelles à Magic quand ils jouaient par pays. En gros, t'es à 3 en face de 3 autres ouais, joueurs. exact. Le gars du milieu peut communiquer avec les gars. Exact. Ah, ok. Comment ça s'appelait ce format Du team, quoi. Mais c'était les championnats du monde aussi, non? Ah putain, mais toi tu parles de la World Cup. Voilà, la World Cup. Je vois très bien. Qui a été gagnée d'ailleurs. La dernière a été gagnée par la France en 2018. Avec JE, ouais. Avec JE, ouais, bien Qui sûr. jouait Golgari. Si je me dis, ou Jund. Qui jouait Golgari. Tout à fait. Golgari, je crois. Qui jouait Golgari. Ça, c'est Ouais, c'est très beau. C'est Mais vraiment je vois exactement ce que c'est en fait du Team Seal, quoi. Mais là, bah voilà, mais là c'est pareil. Pas du Team Seal, mais du Team CC. Ok. Écoute, j'ai pas prévu ça particulièrement. Johanna, je savais même pas qu'il y avait le BH à Paris, mais faudra que je regarde les dates et pourquoi pas. Hein. Après, mon niveau de CC est plutôt bas, pour être très sincère avec vous. Et fais gaffe, Johanna, parce qu'il y aura peut-être plus Azalea. Hein. Elle est à 999 points là. J'ai vu, ouais, elle Elle a flirte. un point du LL, c'est incroyable. Ils ont rouvert des places à Lister. Ça tombe bien, le niveau de Johanna est aussi bas. C'est pas vrai, hein, j'ai vu les vlogs de Jo, ça a Jour fait 2, hein. ça a fait J2. Hein. Ça fait J2 de Non, calling. non, hein. on me la fait pas, moi, ça fait J2 de calling chez Jo. Ah, c'est beau. C'est beau, mais tu me prends pour un zozo, là. Là, Il y a en je manque vois, des... là, c'est- là, mais- Il y a là, en manque c'est des que cartes, le là. début. Là, tu regardes pas du bon côté. D'accord, ok. Donc là, c'est tout ce qui est un peu high-end Ok. de pirate, quoi. Il Donc me manque ça, que c'est- le hook qui est en train d'arriver par la poste. Full art, cold foil. Voilà. Donc l'équipement des mécanos. Très très cool. Magnifique. L'équipement des rangers. Je l'ai ouvert en cold comme ça. Non, pas en cold, je suis pas sûr. Je te dis des bêtises, peut-être pas en cold. Ça, c'est une frustration que ça soit pas joué. Hein. C'est beau. C'est joué dans Marlin. Ah, c'est joué dans Marlin? Ouais, c'est joué Ah dans oui, mais Marlin. c'est pas joué dans Asa. Non, bah non, Asa, elle veut pas des flèches bleues, elle veut envoyer que des. C'est vrai. Oh, le Death Thread. Ça, Tu sais que je suis presque deg, c'est bizarre. que c'est en full art parce qu'on voit la tête. Non, pas non. forcément. Je vais essayer de. Je l'ai ouvert en rainbow foil. Et du coup, bah, je l'ai pas en cold foil. Et comme je l'ai en rainbow, je vais pas aller l'acheter en cold, tu vois. Je comprends. Mais non, elle est stylée. Ouais, non, le fait qu'on voit que le torse, c'était en rapport avec la tunique. Est-ce qu'on préfère la tunique Ah, full art, avec la tête, extended avec la tête en rainbow, ou est-ce qu'on préfère la cold avec seulement la tunique? je comprends. Pour moi, c'est la tunique, c'est pas la dame qu'il y a derrière. Et du coup, je préfère la cold foil. J'entends cet argument. Voilà. Je trouve que l'art de tunique est trop bien avec la femme, donc. Ouais, j'entends. Voilà, ça, c'est les petites majestiques en cold foil aussi. Ouais, attends, j'ai l'impression que le zoom est pas parfait. Oh, c'est beau. Type The Barkeep. Ah, les Sunken Trésors magnifiques. Ça aussi, hein, le full art, ça. Regardez-moi ce rendu. Je trouve que ce full art là, avec la frame, pour moi, c'est les plus belles cartes de flèche. Je trouve ça plus joli que les complete art. C'est ce que je disais, Sans frame. je sais plus, je crois que j'en débattais en podcast avec PL, où lui il était team, moi full illustration, les frames c'est pas grave, tu peux faire des full art et plus de frames c'est pas très grave. J'aime tellement la frame que du coup mes cartes préférées sont les full art frame de Flesh and Blood pour les mêmes raisons que toi, parce que tu as plus de place à l'illustration,
mais on conserve ce qui pour moi est l'essence d'un TCG, c'est-à-dire avoir une frame, tu vois. Ouais. Et donc effectivement ce qu'ils appellent les extended art, si en plus c'est cold foil c'est mieux, mais tu vois l'extended art de Shelter c'est un crève-cœur de pas avoir pu me les payer en extended art, tu vois. Pas encore. L'illustration de Rio Sabda est exceptionnelle, quoi. Ouais, très très belle. Pas encore, ouais, faut pas demain non plus, hein, je te le dis. À ce prix-là, je passe. Mais je me les suis pris en Rainbow Foil, Jap. C'est déjà très très beau. Quand même très très beau. Très, très beau. Ouais, c'est très cool. Là, hop. Ah là 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 là, le Conqueror of the Ices. Ah, il fallait un beau navire pour le Guavi. Il a son le Hollandais volant. Ouais. Il fallait le Hollandais volant. Très stylé. Ah, il a un côté plus agressif, je trouve. Hein. Il a un côté mammouth. Ouais, bah j'ai revu le film, on en parlait l'autre jour. Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps, le 2. Il ressemble vraiment. Et il a vraiment, en fait, le Hollandais volant, il a une espèce de corne avec des dents comme ça aussi devant. Ah d'accord, ok. Donc Ah, c'est vieux pour moi, Pirates des Caraïbes, j'ai pas revu depuis un moment. Ah mais. Oh, ça se revoit bien, je pense. Tu vas au Japon là, tu t'en trouves à l'appel des conquérants. Ah mais le problème c'est pas de les trouver. Ah, faut le payer. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu ce qu'il achète le jour. C'est parce qu'il dépense trop dans Pokémon, il peut plus après. Faut peut-être arrêter de jouer à des mauvais jeux. Aïe, ça envoie les balles. Alors là, c'est pas le Call Foil, mais qui dit pirate, dit drapeau pirate. Donc ça, c'est le Extended Art, mais en fait, elle n'existe qu'en Extended Art, cette carte. Non, elle existe en normal. Ah, elle existe en normal. Elle n'existe pas en foil normal. Elle n'existe pas en foil normal, c'est forcément l'Extended Art foil. Et donc, ça veut dire que toi, quand tu as commandé ton full set Rainbow Foil, il te l'a envoyé en Extended Art. Non. Ouais. Ils sont malins. Non, en plus, c'est aussi un peu rare comme carte, donc ils ont dit cette carte-là, on la met pas. Je te dis ça, 0 en 9 boîtes, et c'est du coup les cartes qui me manquent pour jouer Gravy, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est chacun avec sa chance. Hein. Et alors ça, c'est pas de l'extension, mais qui dit pirate et nécromancie dit Call to the Grave, donc oh là là. Il fallait bien qu'elle soit quelque part celle-ci. Ça, pareil, c'est beau. Ça, c'est très beau. Pareil, je me suis... Ça valait 70 € à un moment, sachez-le. J'ai... comment on appelle ça? J'ai assouvi à moitié ma frustration en prenant la version Rainbow Foil, mais quand je vois ça, en fait, ça ne me suffit pas. Faut pas que je regarde tes cartes. tu me crées des envies, c'est horrible. Ouais, bon, évidemment, il y a la triplette. Hein. Encore une fois, on voit que tu n'es pas que collectionneur, quoi. Ah, vraiment, c'est pour jouer, ouais. C'est pour jouer. Ça me fait trop mal au cœur. Attention, on y va crescendo la team. Hein. Là, il vous a pas encore sorti le maxi jus. Hein. Ouais. Là, c'est que des belles cartes, sans forcément d'histoire particulière. Ok. C'est plutôt des beaux staples, des belles cartes. D'accord. Frostex, qui est une carte qui vaut pas grand chose. C'est 5 € je crois, ça. Magnifique. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait partie des premières cartes qui ne sont pas du stuff, qui ont eu une version Call Foil. Les toutes premières étaient dans Everfest, et ça c'est Uprising, donc l'extension après Everfest. Mais voilà, je trouve que le Call Foil c'est déjà très beau. Le Call Foil sur des cartes Ice, ça a quelque chose de naturel, il y a un fit naturel, je trouve, entre le Ice et le Call Foil, du coup, cette espèce de foil froid qui marche avec une DA Ice, je suis tout à fait d'accord, et j'adore quand la frame comme ça est toute cold aussi. En fait, on passe moi le premier, des heures et des heures à expliquer à quel point Flesh and Blood est un bon jeu, mais il faut des lives comme ça pour montrer que c'est aussi un beau jeu. Ouais. Je trouve que les gens le disent pas assez. C'est un bon et un beau jeu. Ouais. C'est dingue, quoi. L'absence de Silex CF sous-entend que l'on n'est peut-être pas très sérieux, effectivement. Bah écoute, si tu veux m'en transmettre, parce que maintenant je suis un peu un créateur de contenu, Romain, tu sais qu'il est hyper connu, Lancelot, maintenant, de par la collection. C'est vrai qu'il y a des Suisses allemands qui me parlent de... Ils ont regardé une vidéo française alors qu'ils comprennent rien. Il m'a dit, j'ai regardé, j'ai pas compris. Mais c'était cool. Il a vu des belles cartes, c'est universel comme langage. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est promo The Hunted qui était donné en calling. Magnifique. En call foil là. Alors là, avec la cam, on voit pas trop, mais c'est du call foil. Ok. Et Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas rebondi sur Silex. En gros, elle existe aussi en version Gold Extended Art. Non, en call foil. Mais c'est que pour les créateurs de contenu. C'est comme Felling of the Crown. D'accord, ok. Il existe des versions call foil de Felling of the Crown. D'accord, ok. Mais c'est les promos qui sont on parle de cartes à 4 chiffres, quoi. Ah ouais. À Felling, il n'y en a pas eu beaucoup. Purée, ok. Très stylé. Art of the Dragon Blood.
très très joli. Alors, speaking about feeling. Tu lances une chaîne dédiée à la collection sur Fab et on discute. Il faut faire combien de vidéos, Romain? C'est ça le problème, parce que si c'est qu'une... Parce que bon... de la collection, c'est limité, quoi. C'est joli, mais alors ça, c'est dire que tu la piques. Alors, c'est pas moi. Ok. C'est-à-dire qu'elle a été pique lors d'un proto. Elle a été pique lors des Worlds. Ah oui, d'accord, ok, très stylé. Magnifique. Donc, 3 feelings en RF. Après, chacun est différent. Si tu voulais lancer ta chaîne, t'es un peu en train de tout montrer ici. Hein. Parce que je viens de me pas te tirer une balle dans le pied. Tu viens de te tirer une balle dans le pied, je suis désolé. On recommence, on annule tout. Et le dernier en Jap. Okay. Donc voilà, j'ai mes 3 feelings différents. C'est une des seules cartes que j'ai en dépareillé. Ouais. Mais j'aime bien cette idée. Très jolie, hein, illustration de Dominique Meyer. Pas mal d'artistes reconnus à Magic qui sont aussi sur Fab. Livia Prima aussi, quelques exemples comme ça qui se transfèrent de l'un à l'autre pour faire de sublimes illustrations. Oh là 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 là, ça aussi. Hein. Ça, moi, il faut que tu arrêtes de montrer ça. Ça me fait, en fait, ça me fait plus de mal que de bien. C'est vrai? De voir ça. Ouais, parce que je veux, quoi. je veux ça. Après ça, c'est pas alpha, quoi, c'est abordable. Oui, ah bah encore qu'il n'y a pas le liseré rose, sinon moi là je monte au plafond. T'inquiète que je vois dans le chat là un petit Mangouver, lui il m'attrape la veste, hein, parce que je les faisais pas en liseré rose. Hein. Ah ouais? Il aime bien les cartes qui brillent aussi. Et bah c'est Tigrane, le champion suisse. Tigrane, bah félicitations pour la place de champion. Et avec qui il y a une compète un peu non assumée du pimp, tu vois. Ok. C'est un peu à... Ah t'as eu ça toi? Parce que moi j'ai ça, tu vois. Et okay. Donc ouais. Il m'attrape la veste parce que je les ai pas en alpha. Pour moi, c'est la meilleure et la plus belle carte de Flesh and Blood. En fait, c'est la carte iconique de Flesh and Blood. Quand un jour, dans des années, on me dira c'est quoi ta carte préférée de Flesh and Blood, tu vois, à l'instar de Témoin éternel pour Magic, c'est Strike. C'est E-Strike. Ouais. Je comprends. La carte fait tout, la carte est trop stylée. Elle est trop emblématique en plus de ce premier set. Et je vais même plus loin, tapez-moi un peu sur les doigts. Je trouve que WTF, c'est pas un très beau set. En termes de visuel, d'illustration, de frame, c'est pas là où je trouve Flesh and Blood a pris toute son ampleur et a... Je crois que personne va te taper sur les doigts pour les illustrations de WTA. Voilà, je trouve que ça a pas commencé par être vraiment le jeu magnifique qu'il est actuellement. Et ben Strike, c'est zinzin, quoi. Et puis ça brille bien, tu vois. Ouais. Autant CNC, je sais pas si je les ai là, les CNC RF, je crois pas. Autant CNC... Et CNC, c'est pas très beau, moi, je trouve. L'illustration est pas ouf. Non. Mais c'est iconique parce que c'est joué partout. Mais E-Strike, ouais, c'est beau, ça brille bien. Même la brillance est belle, quoi. Ouais. Et là, là, on a le climax. Hein. Ça me détruit. Comme c'est ouf. Comme cette illustration est folle, elle sort dans le set d'avant Ices, donc elle est un peu annonciatrice du banger que va être Ices. La carte est magnifique. Et encore une fois, conserver la frame avec quand même cette place à l'illustration. Ah, c'est ce qui se fait de plus beau, tout TCG confondu, moi je trouve. Je suis d'accord. Déjà la carte est magnifique, et en plus, j'ai mon petit affect sur elle parce que c'est mon plus beau hold-up Flesh and Blood. C'est vrai? La plus chère que j'ai payée, je l'ai payée 200 €. Ah, c'est 210 €. Et maintenant on est à 250. Une fois et demi. Alors 300, pour ceux pour qu'on se comprenne tous, hein, la version classique de cette carte-là ne vaut pas 250 €. Là, c'est parce qu'elle est en version extendida. Folle. Oui, non, mais ça fait quand même moins peur. Bah, bien sûr. Oui, c'est 250-300 maintenant. Le playset de base vaut une comme ça. Quoi. Vaut une comme ça, ouais. D'où le fait que j'ai pris un playset à la place. Je ne peux pas te jeter la pierre. Ouais, la carte signature de Rio, exactement. Magnifique. Écoute, j'avance à la suite avec grand plaisir. Alors là, on rentre dans un full set. Un full set un peu particulier. Ouais. C'est un full set que tu dois dû connaître. Ah, mais bien sûr. Ouais. Ça, c'est... qui peut faire plonger beaucoup de gens. Ça, c'est grand classique, mais si tu connais pas Flesh and Blood, tu peux vriller sur un full set comme ça. Tu peux vriller sur un full set comme ça. Tu peux vriller, c'est un full set, je pense, qui est un peu tombé dans l'oubli de par le Living Legend du héros qui pouvait jouer ces cartes-là. Mais on est donc sur le full set des dragons de Dromai. Un des premiers trucs hyper collectionnables, je trouve. Ouais. Genre... Bah, c'est les premières Marvel. C'est les premières Marvel. C'est vrai. Qui étaient hyper facilement droppables. On avait genre une toutes les boîtes, un peu comme les allies de Grievy. Tu as raison.
Et même moi, j'en ai quelques-uns des dragons comme ça. Ils sont plutôt très cool. Et je crois que c'est un peu le truc qui a été le plus collectionné ever, je crois. Ouais, Dromai, héros plein... iconique, un peu première waifu un peu ouais. qui débarque, enfin, à part Dorinthea, mais bon, Dorinthea c'est que pour les mecs un peu bizarres. Big up à Loïc dans le chat. Et voilà, là il y a la version à chaque fois, je t'ai mis la version de base et la version retournée, il faut savoir, sont recto verso. C'est ça, c'est recto verso. En gros, la face A est comme ça, et quand tu le retournes, tu as donc du coup le dragon qui prend tout son sens visuellement. Moi j'adore, mais je trouve que la Marvel Full Art est moins stylisée que ce qu'on fait maintenant sur les Marvel Full Art. Donc voilà, les effets de brillance sont peut-être un peu moins... c'est vraiment les premiers essais, quoi, on le voit. C'est plus uniforme. Tu vois, typiquement, je sais pas si tu as des figments, mais au pire, je montrerai les miens. Je les ai pas pris. Là, on parle, tu vois, chez les figments. Pour moi, je trouve qu'on parle plus que sur ça. Mais, bon, bah ça, c'est des dragons, donc forcément, ça parle... Ah, c'est beau. En fait, je crois que je préfère presque la face... Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça que je les ai retournés. En fait, c'est toujours pareil. On préfère la frame. Et d'ailleurs, coup de gueule, je l'ai dit pour Ices, le fait que maintenant les Marvel héros soient des deux côtés en full art, bah pour moi c'est non. Ah ouais? Bah ouais, je veux avoir ma frame d'un côté et full art de l'autre, quoi. Ils sont full art des deux côtés. C'est full art des deux côtés. Je me suis pas rendu compte. Full art des deux côtés. Je fais comme si j'allais pas vérifier. Vas-y. Donc voilà, t'as tous les dragons, et puis après t'as les... À la fin, bah, t'as les 3 dragons légendaires, qui n'existent qu'en x1, heureusement. Ouais. Parce qu'ils valent... Eh bien oui, t'avais raison. On peut montre-le, un petit teasing de ce qui arrive tout à l'heure. Je ne comprends pas ce choix d'avoir full art les deux côtés. Donc du coup, on n'a vraiment pas cette distinction qu'on a initialement de j'ai ma frame devant et j'ai mon full art derrière. Ça enlève du principe de rareté et de surprise qu'on a quand on retourne la carte en mode waouh, là on laisse place à toute l'illustration. Alors que normalement, on a la frame qui est conservée et là on a la version full art derrière qui du coup ajoute un sentiment d'exceptionnalité, pardonnez-moi pour mon français approximatif parfois, mais ce principe d'exception qui est un peu cool. Je valide pas trop le choix, par contre je valide magnifiquement le col foil appliqué sur les parties squelettes du héros, là c'est magnifique. Bref, on était un peu trop vite. Quand est-ce que je passe au grading, Jo? Ben jamais. Et pour te dire, même j'achète des cartes gradées que je décase. Donc te dire à quel point j'en ai rien à faire. Tu vas le blesser là, vraiment. Je les prends et je dis au mec, est-ce que t'as une grosse pince là? Parce qu'il faut casser là. Il faut casser quoi. Et je décase. Il y a un truc qui est cool dans le grading que j'ai vu dans les... Si, il y a des trucs sympas. Dans justement les vlogs de Joe, en gros, il y a une société de grading qui est très fit avec Flesh and Blood qui s'appelle PCC ou PGC c'est PCG. PCG. Et qui fait les fit cases. Qui fait les fit cases qui te permettent de grader tes cartes, mais de continuer à jouer avec. Et ça, j'achète un peu. Et bah sache que les PCG, c'est très chiant à décaser. Ah bah c'est quasi indécaisable. Bah, il faut y aller au tournevis dans l'interstice, petit marteau, clic, 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 clic. Mais j'aime bien moi la petite carte gradée là dans son petit socle qui entoure la carte parfaitement. Il y a une petite satisfaction qui me déplaît pas. J'entends. Mais oui, toi tu veux jouer avec tes cartes. En fait, pour moi, je n'accorde aucune plus-value au grading. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Ça dénonce ici. Hein. Que ce soit un 10 ou un 8,5, tant que ma carte n'a pas des impacts de balles dessus, je suis content. Quoi. Et ouais, mais si tu la fais pas grader, tu sauras peut-être pas si elle a des impacts. Bon, de balles, si, tu vas le voir. Bah mais... ouais, tant que ça ne se voit pas, franchement, s'il y a des micro-rayures... Oui, toi, c'est l'œil nu qui compte. Ouais. Ok, oui. S'il y a des micro-rayures, bon... T'en as rien à faire. J'entends. Ça me saoule que ma carte coûte 200 balles de plus parce qu'elle n'a pas de micro-rayures, quoi. J'entends tout à fait. Après, attention, je vais me faire avocat du diable, même si j'entends tout à fait ton propos, et moi je suis pas trop gradeur non plus. C'est beaucoup plus simple pour quelqu'un comme toi qui ne souhaite absolument jamais rien revendre de sa collection. Le grading, ça a un intérêt aussi pour valoriser ta carte, la protéger, et être capable aussi d'en tirer le maximum de valeur quand tu vas vouloir la revendre. Non pas parce que la gradation donne plus de prix à ta carte, ça en vrai on commence vraiment chez toutes les sociétés à revenir à ça, sauf pour des trucs vintage un peu rares, mais le principe juste d'authentifier ta carte et de
valoriser lors d'une vente qu'effectivement elle n'a pas de vice caché, ça a une certaine valeur aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je comprends totalement il y a une praticité aussi au grading, là où pendant notamment l'ère post-Covid et Pokémon, il y avait une spéculation. Là, moi, je trouve qu'on revient à la praticité du grading plus qu'à la spéculation, et dans ce sens-là, je l'entends, tu vois. Non, mais c'est vrai que comme toi, tu n'as aucun intérêt ou envie de revendre un jour, rien à foutre, ce sont tes cartes, quoi. Les cases sont grosses, ça prend de la place, même pour avoir eu ces PCG gradés là, en mode fit case, c'est quand même gros, quoi. C'est quand même gros, c'est épais. Moi, ça me... Autre avis impopulaire, très moche, Necria. Tu vois, c'est là où je disais c'est beaucoup moins beau qu'un Figment, ça c'est pas réussi, quoi, je trouve. C'est quand même stylé. Il y en a certains qui ont une belle gueule, quoi. Alors lui, c'est un peu un... C'est un gros dragon, lui. Ouais. Il coûte 3, là, il tape pas 6. C'est un gros dragon. Ouais, c'est stylé. Quand même, quand tu jouais ton deck Dromai avec full Pim, c'est cool. Ouais, c'est cool. Yendorai, lui pareil, on le voit pas assez, tu vois. Bah, il était bien dans contre certains decks. C'est plutôt des dragons un peu particuliers, tu vois, alors que Miragai, Asvolai, lui il est beau. Tu le jouais partout, quoi. Lui, je l'ai, il est très beau, ouais. Tu vois, lui il marche bien, il y a vraiment le dragon qui ressort. Ah ouais. Il est magnifique. Et là, c'est les 3 gros dragons. Les 3 légendaires. Pardon, ok. Donc ceux que tu as besoin d'avoir quand un seul exemplaire. Heureusement, parce qu'ils sont beaucoup plus chers que les autres. Évidemment, beaucoup plus rares. Il y a les sleeves qui font qu'il y a un peu de reflet. Mais pour d'autres cartes, je voulais sortir. Celui-là, pour moi, c'est le plus beau Dominia. Ah, moi j'aime beaucoup Tumultai. Celui qui vient après. Ouais. Ah, il est beau aussi. Il est méchant. Ouais, eux, ils sont très réussis. Le nom du jeu, c'est Flesh and Blood Chuan-Ji Wang. Et c'est un jeu exceptionnel, tant par l'aspect jeu que par l'aspect visuel. Ah, la tronche, quoi. C'est vrai qu'il est beau, hein. Mon Dieu. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Ouais, les 3 légendaires, ils sont très réussis. Mais voilà, il y en a quelques-uns dans les communs qui se plaisent un peu moins. C'est ceux qui sont moins joués, donc ça va. Et moi, à la base, quand j'ai réussi à récupérer ça dans un lot, je me suis dit, bon, j'attends qu'il y ait un Dromai 2 qui sorte et les cartes vont exploser en prix et je vais me régaler. Et en fait, plus je les vois et plus je me dis, en fait, peut-être que je vais les garder dans ma poche, quoi, ceux-là. Ils sont très beaux. Je m'étonne. Donc j'attends Dromai 2 maintenant, c'est moi qui l'attends. C'est toi qui attends Dromai 2. Eh oui. Oh, je crois qu'il n'y a pas que toi. Hein. Ouais, je pense pas. Ah, c'est beau ça aussi. Alors ici, maintenant, c'est que des alt art ou des illustrations alternatives ou des promos de calling, des machins. Donc c'est que des cartes qui sont des réimpressions avec des arts différents. Ok, je crois que je vais être un peu chiant, mais je me suis rendu compte qu'en double sleeve, tout rendait pas très bien. Tu peux tout sortir. Donc je crois qu'on va tout désliver. Est-ce que tu peux pré-shot les prochains trucs à désliver? Je vais tout mettre de côté comme ça et tout montrer juste après. J'adore la DA, si le jeu est cool, je vais tester. Alors là, mon gars, d'habitude, c'est plutôt le jeu est trop cool, mais faut aussi apprécier la DA, que moi je trouve sublime, mais c'est moins tape à l'œil qu'un truc de licence, comme des trucs comme One Piece ou quoi. Mais le truc, j'adore la DA, si le jeu est cool, mon gars, t'es sur le meilleur TCG ever, peut-être derrière Magic, mais en tout cas, actuellement, ils ont ce petit quelque chose d'exceptionnel que les autres n'ont pas. Le jeu est cool. Le jeu est cool, t'inquiète pas. Tu vas dire wow. Disons que la DA freine plus souvent que le jeu. Oui. À tort, hein, je trouve, mais bon, je peux entendre. Donc ouais, le jeu est monumental. Est-ce que quand tu viens de Magic, la transition est plus simple, c'est facile à apprendre à jouer ou tu galères vraiment à atteindre un niveau jouable? Non, alors atteindre un niveau jouable, ça va venir très vite. Il y a un peu une fausse idée que nous tous, même en tant que créateurs de contenu, on a pu aussi véhiculer dans le sens où, comme c'est un jeu qui est très compétitif, avec une vraie envie de grind et qui pousse les gens à la compétition sur Flesh and Blood, on a un petit peu assimilé ça à un jeu difficile à jouer. Non, avoir un niveau où tu t'amuses à Flesh and Blood, c'est tout aussi simple que sur quasiment n'importe quel autre TCG.
Même le pitch des règles est probablement plus abordable par exemple que le pitch des règles d'Altered, qui va t'amener beaucoup de compréhension de terrain avec beaucoup de tracking sur le board. Flesh and Blood, prendre 2 decks blitz et savoir jouer, c'est tout aussi instantané que n'importe quel autre TCG émergent. Par contre, devenir le meilleur joueur de ta boutique ou devenir le meilleur joueur de ton pays, là le niveau il est très élevé parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs, beaucoup de grinders. Mais au même titre qu'à Magic finalement, tu vois. Oui, c'est juste que c'est un jeu qui est très profond, qui a un arbre décisionnel monumental. Si en gros chaque décision que tu prends dans une game crée une branche sur ton arbre, pardon, c'est un des TCG qui créera l'arbre avec le plus de branches, quoi. Oui. Et donc ça veut dire que tu as beaucoup de décisions à prendre, mais comme ce sont toutes des micro-décisions, chaque erreur que tu fais n'invalide pas instantanément ta game. C'est plutôt la somme de tes erreurs, si elle est moins importante que celle de ton adversaire, qui définit qui va gagner. Un gars qui joue mieux que toi, il va faire moins d'erreurs que toi, et donc du coup à la fin, il aura probablement la victoire. C'est ça la force de Flesh and Blood. Ce que je te propose, Val, comme j'ai fini de déclive là, ouais. tu peux déjà présenter celui-là. Non mais t'inquiète, je finis de... Parce que là tu l'as mis dans le sens inverse du coup. Ah ouais? Bah non, regarde. Là tu vas être du... Ah ouais, bah non c'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai fait correctement. Tu te spoiles pas hein. Non, je me spoil pas. T'arrives au bon jus. T'inquiète. Donc du coup, non, commencer à Flesh and Blood, que ce soit avec un Blitz deck ou un Armory deck, c'est pas difficile, les règles sont simples à comprendre. On a d'ailleurs fait une vidéo de présentation de 2 starter decks pour apprendre à jouer avec Lancelot et PL qui est sur la chaîne et qui globalement marche très très bien. Et franchement, tout le monde s'y est retrouvé. C'est juste que comme c'est un jeu qui met vraiment l'accent sur le compétitif, forcément, quand tu veux devenir un très bon joueur, il y a le niveau d'exigence de ce jeu qui va avec, c'est un gameplay qui est profond. Mais par contre, même quand tu es 10 fois moins bon que ton oppo, c'est ce que je valorise, tu vas jouer une game. En fait, comme je vous le dis, il y a jamais, c'est très rare, à la différence d'autres TCG, qu'il y a un tournant dans la game, genre ton misplay te coûte la game instantanément. Sur Flesh and Blood, c'est plein de micro-avantages mis les uns au bout des autres. Et donc, si tu loupes tous tes micro-avantages, tu vas t'en rendre compte qu'à la fin de la game que ça t'a coûté quelque chose. Tu vas pas perdre on the spot. Donc c'est un jeu qui est, je trouve, en tant que quand tu commences à y jouer en tant que casual, il est pas frustrant. T'as l'impression de jouer des games contre tous tes oppos, même si à la fin tu perds. C'est vrai. Parce qu'il y a peu de variance. Donc non, vraiment foncez dans Fab. Il a tout pour vous séduire, quoi. Je crois que son vrai défaut, si on veut maintenant essayer de nuancer tout ça, c'est son prix d'entrée. On peut pas... on peut pas ignorer qu'il coûte quand même pas mal plus cher à l'entrée que d'autres TCG. Ouais, il y avait une question par rapport à ça de... Bien sûr, je vais montrer des belles cartes en attendant. Vas-y. Fab m'a toujours intéressé, mais quand j'en discutais dans mes cercles, on m'a toujours mis en garde sur le prix. Apparemment, c'est pas une décision raisonnable pour en faire un side TCG. Pour en faire un side TCG, je suis assez d'accord avec ça. C'est pas évident pour 2 raisons. Déjà, effectivement, le prix d'entrée est quand même... ça, c'est divin. Est quand même quelque chose. Et aussi et surtout parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on consomme difficilement en kitchen table. C'est plutôt un jeu qui met l'accent sur le fait d'aller en boutique, de jouer avec ses potes. Donc, oui, quand tu joues à Flesh and Blood, tu veux aller jouer avec d'autres gens. Ouais, ça c'est Channel Lake Frigid, c'est version divin, alternative. Ça, ouais. Là, on commence à rentrer dans des cartes qui valent un peu... Tu peux après le consommer en side, moi je le consomme comme ça. Après moi je consomme tout en side par les besoins de la chaîne, donc j'ai pas trop le choix. Mais je trouve que c'est un TCG qui te reward à être focus dessus. Et puis globalement, quand tu tombes dans Flesh and Blood, déjà t'as pas forcément envie de donner l'heure aux autres TCG, quoi, parce qu'il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Donc tu peux le consommer en side TCG, mais je trouve que c'est un TCG qui se consomme mieux en TCG principal. Je suis assez d'accord. C'est joli, ça c'est quoi? Ça c'est Grave Keeping, c'est la nouvelle promo calling de IT's, qui est pas une carte qui est vraiment très jouable, parce que c'est trop tech. Mais par contre, l'illustration est très originale, je trouve. Le style même graphique. Ouais. Unmovable, première fois, une des premières fois qu'on voit des nains illustrés sur Flesh and Blood. Donc on sait qu'il y a des nains qui existent. Mais il y avait Minoism et Belittle avant. Mais, ouais, ok. Mais on sait que les nains existent. Juste, il n'y a pas encore vraiment de héros nains à part le nouveau Lannister. Ouais. Je réponds à Tonton Squirrel. Est-ce qu'avec 1000 €, je peux faire un bon deck avec quelques belles cartes de collection? Ah bah oui, largement. Oui. Quand on dit que le jeu est cher, c'est parce qu'il est plus cher au regard de ce que les autres TCG peuvent proposer. Mais à 1000 €, évidemment, tu joues quasiment n'importe quel deck. Alors il y a des decks pour lesquels, avec 1000 €, tu pourras pas pimper. Mais par contre,
Par contre, il y a plein de decks où avec 1000 euros, tu vas avoir la version Marvel de ton héros, quoi, évidemment. Non, en fait, on dit que c'est cher, c'est une question de contexte, tu vois, c'est au rapport de ce que les autres TCG proposent. Évidemment que ton deck va pas te coûter 2 ou 3000 balles, sauf exception de full pimp du deck le plus cher du méta. Là, oui, mais je crois moi, je trouve, tu me corrigeras si je dis des bêtises, que le prix d'entrée de ton premier deck Flesh and Blood, il oscille entre 600 et 900 euros, quoi. C'est ce que j'aurais dit, ouais. J'aurais dit 600 et 800. Sans pimp, hein. 600 Attention. et 800 sans pimp. Donc si tu mets 1000 euros, tu peux même te faire plaisir avec une ou deux belles cartes. Ouais, bien Ça sûr. aussi magnifique, un Fiendal Fighting Spirit en Extended Art. C'est très très beau. Promo GP Lyon. Ouais, Extended Art. Et je reviens sur ce que disait mon gouverneur. Je sais pas, quand j'avais commencé le moderne, MTG en moderne en 2015, j'ai pas payé mon deck moins cher, loin de là. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça, faut que les gens raisonnent que Flesh and Blood est un jeu qui subit pas de rotation, en tout cas pas une rotation artificielle, mais une rotation naturelle, et où tu vas réutiliser tes cartes, et où tes cartes décodent peu, donc le prix d'entrée est un peu élevé, comme un format non rotatif de Magic, en fait. Exact. Faut le voir comme ça. Quand t'achètes tous tes fetchlands, tout ça, Ouais. tu dis putain, je viens de mettre 200 balles dans ma mana base. En fait, tu vas la garder. Tu vas la garder. tout le long que tu joues, la difficulté, c'est ce qui a été dit notamment au début du stream, c'est que quand ton héros passe Living Legend et que t'as pas de héros pour te rabattre derrière, bah du coup effectivement t'as des cartes qui certes conservent leur valeur, mais qui te permettent pas de rejouer sans remettre un billet. Et c'est ça que les gens reprochent à Fab, c'est que quand ton héros part, ce qui a été le cas pour Aurora, bah, tu peux vite te retrouver à devoir remettre de l'argent, et quand ton billet d'entrée a déjà été cher, là c'est difficile. La meilleure situation pour moi, mais c'est une situation qui est onéreuse, c'est d'avoir toujours 3-4 classes. Ouais, et puis tu tournes. Exactement. Moi, je tourne entre Runeblade, Gardien, Brut, tout le temps. Et donc, quoi qu'il se passe, je peux toujours me rabattre de l'un vers l'autre, en, de toute façon, pouvant réutiliser mes différentes staples. Mais ça demande un billet d'entrée qui est du coup plus élevé que le billet d'un seul deck. Après, moi, je suis arrivé à une époque où ça coûtait un peu moins cher. Enfin, tu vois, t'es aussi récompensé, voilà, d'avoir été là plus au début. Donc c'est peut-être plus facile pour moi d'osciller entre plusieurs classes, mais globalement je crois que les consommateurs de Flesh and Blood, ils sont focus sur 2-3 classes, quoi. Ouais, en général, ouais. Petit Oasis, promo World Osaka, ça. C'est très joli. C'est beau, hein. semi-extended art parce que t'as quand même l'illustration dans le fond. Ouais. Franchement, ils auraient pu faire une vraie extended art. Ouais, après il y a beaucoup de textes, je pense qu'ils ont... Ouais, peut-être. Fiendal Full Art dédicace à Steve, exactement. Donc ça c'est la Fate Forcine, ouais, version... Promo Taïwan. C'est ça. Ça a été très difficilement trouvable pendant très longtemps, puis maintenant il y en a un peu plus. Maintenant que le marché asiatique c'est un peu ouvert. Ouais. C'est moins joli que d'autres promos, je trouve. Ah, moi je la trouve magnifique. Ouais. C'est pas full art, quoi. C'est pas full art. Enfin, full art, extended, faut que j'arrête de dire full art, parce qu'en plus je... Mais moi j'adore cette illustration, le côté un peu biscuit de la chance, là, trop stylé. Ouais. C'est pas inesthétique, loin de là, hein, mais ça me... Tu vois, à côté de la Sagrada Familia, comme ça, là. Joli, hein. Ouais, ça c'est ouf. Promo des Worlds à Barcelone 2023. Et ça, ce que j'aime bien aussi, c'est que à chaque fois qu'ils ont une destination pour leur calling ou leur world, ils essayent de faire des cartes qui sont en lien avec l'illustration. On verra notamment aussi les promos anglaises. Et celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Ouais, magnifique. Elle est très très belle. Après, Shonji Wang, si c'est pour tester le jeu, il y a des armory decks qui sont à 40 € qui sont largement jouables. Puis après, tu les upgrades petit à petit. Tu rajoutes une légendaire. Tu rajoutes un staple, tu rajoutes ci. Là, c'est vraiment, si tu veux arriver, tu dis putain, demain j'ai un tournoi, je veux jouer le meilleur deck. Ouais. Il faut mettre ça. Là, on parle du top end, parce que demain, si tu veux juste découvrir le jeu et jouer en boutique, tu prends un armory deck à 50 balles et tu joues direct. Mais c'est comme mon gouverneur le disait, tu veux rentrer en moderne, ben si tu joues pas le deck qui joue qu'avec des cailloux un peu troll, et ben tu vas devoir mettre 3, 4, 500 balles dans ton deck. Parce qu'il te faut une mana base, parce qu'il te faut des staples qui coûtent cher. Quoi. Plus, hein. Bah, j'ai revendu moi j'ai l'expérience exacte de combien ça coûte un deck moderne. J'ai revendu Boros Energy, très pimpé, rachat du coup professionnel qu'à 70%, mais du coup mon deck moderne pimpé valait 1500 €. Ouais. Ça, dernier playset que je vais compléter il y a une semaine, les sigils. Les sigils, ceux-là. Les sigils asiatiques. Ouais, c'est vrai que je suis passé dessus rapidement alors qu'ils sont très très beaux. Pour moi, c'est plus beau que les Sagrada même. Ouais, mais je suis fan. Oui, l'illustration l'est, mais la Sagrada, elle est extended art. Ouais, ok, ça se discute. Bon, pourquoi se questionner si on peut avoir les deux? Si tu peux avoir les deux, c'est sûr. Ah voilà, ça j'adore. Le Sing Below comme ça, théière, donc qui vient de
C'était Calling de Londres. Calling de Londres. Ouais, ça, c'est grand, ça. C'était hier, Londres. Un petit rappel à l'événement. Ouais. Magnifique. Oh, le Rabble, ça, c'est pas facile à avoir. Ça, c'est compliqué. C'était une promo qui était donnée que dans certains events en Angleterre, il y a 1 ou 2 ans. Ça, pareil, un beau hold-up de ma part. J'ai acheté moitié prix de ce que ça se revend maintenant. Donc, bien content de les avoir, ceux-là. Et ils sont comparés à la Cohue Vorace de base, je les trouve insane. Alors, je vais pas mâcher mes mots. La Cohue Vorace est très laide. Oui. Sans disrespect l'illustrateur, hein, c'est le choix que j'attaque et non pas la qualité du dessin. Je la trouve vraiment pas belle. Elle est curse, quoi, cette Cohue Vorace. Avant de passer à la prochaine, je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, mais on arrive sur du très beau jus. Alors ça c'est très beau aussi. Ouais. Snatch. Donc ça c'est Nu devant. Hein. C'est Nu, ouais. Nu qui joue au Mahjong. Snatch de l'année du serpent. Incroyable. Donc, qui était donné à Taïwan à la World Premiere de ICES. C'est la version de Snatch abordable, quoi. Si tu veux une promo. Parce qu'il n'y a pas des promos Snatch intouchables. T'as Snatch... non, c'est la plus chère, celle-là. T'as les Snatch Alpha. Ah, je confonds. Rainbow Foil qui sont... Je confonds avec la carte où c'est Ira en full art, en extended art. Scar for Scar. C'est Scar for Scar, je confonds, pardon. Ah, ok. Scar for Scar qui fait partie de mes prochains objectifs. Hein, mais... C'est combien c'est à peu près 500-600 $. D'accord, ouais. Et difficile. Le problème, c'est pas tant le prix, c'est aussi de trouver des mecs qui la vendent. Ouais, bah oui. Et là, on arrive sur la dinguerie. On arrive sur ma dernière dinguerie. Je suis même pas sûr que tu saches que j'ai ça. Si. Tu le sais? Non? Ah non, je sais pas. Ah si. C'est les je sais. Bilo, Alors ça, laisse-moi te dire que c'est divin. C'est tellement divin que c'est proche de Shelter pour moi, visuellement. Pour moi, c'est encore plus que Shelter. Et donc ça, c'était ceux qui étaient au Project Blue. Project Blue, ouais. Nouvelle-Zélande. Que tu as fait importer directement. J'ai fait importer, ouais. 150 pièces. Ouais, 600 $, je crois, avec l'envoi. 600 $ avec l'envoi, ça fait 450. Ça fait 500 euros. 500 €, ouais. Combien c'est maintenant? Je saurais pas te dire. Moi, 600 € le playset. Hein. Je peux devenir très très con là, moi, pour ça. Bah, c'est beau. Ah ouais. Ah, c'est... Purée. Et évidemment, bah, y en a 3, quoi. Ah, ça, c'est divin. Mon Dieu. C'est un des staples génériques pour lequel ils ont mis le plus de temps à faire des promos. Et ils en ont fait 2 à la suite, c'est Kono. Ils ont fait Calling Londres into... oui, c'est vrai, parce que tu as déjà le Sing Below Londres, en fait, que j'adore en plus. Hein. Mais ils ont annoncé ça 1 mois après Londres. C'est vrai. J'ai pété mon crâne. J'ai dit, vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais. Oh, la dinguerie. C'est brillant. C'est bien brillant. Ouais. Ah, c'est là où Flesh and Blood me fascine, moi, tu vois. Non, mais l'art, ce que ça raconte, cette carte est folle. Bravo. Cette carte est dingo. Putain, et bravo pour avoir récup ça, parce que c'était il n'y a pas si longtemps en plus. Hein. Ouais, je les ai reçus il y a un petit mois. Ok. Quelques semaines. Alors, ensuite on arrive au héros qui brille. Ok. Héros un peu promo, héros un peu cool. Ok. Qui est quand même la base du jeu, les héros finalement. Ah, mais il est là, Tyrion. Oui, Tyrion. Tyrion, Magister of Justice. Carte des judges. Héros des judges. Ouais, en fait, t'as le bon mot Cheongji Wang dans le chat, c'est brillant, mais pas tapageur. C'est ce qu'on aime. Ce qu'on disait par rapport à One Piece ou à des Dragon Ball qui sont très brillants. Ouais, mais ça marche bien dans leur DA aussi, oui, tu vois. Oui. Ah bah c'est ce que ça veut faire, c'est une TCG japonais, faut que ça t'arrache quoi. Ça, je l'ai, celle-là, et je suis pas peu fier. Hein. La Livia Prima, j'en ai fait carrément un reel sur Insta, qui est toujours disponible, hein, si vous voulez aller checker le Insta juste au-dessus, là, hop, de ma tête, il y a plein de belles cartes dessus. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, tu vois, t'as envie de la retourner et d'avoir une full art, mais c'est non. Non. Y a pas. Mais moi, j'aime bien cette élégance, tu vois, ça lui va bien à Prism. Ouais. Oh, magnifique, quoi. Une de mes cartes préférées de Flesh and Blood visuellement. L'illustration de Livia Prima. Très, très, très beau. Peut-être que t'aimerais bien sa version adulte, du coup. Moins.
Ah ouais? Ouais, pour moi, il n'y a Sur le trône, aucune commune mesure de cette espèce de contre-plongée. En gros, où tu la vois te regarder de haut, elle te met un coup de charisme, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? elle te montre qui c'est la boss, ouais. Presque, elle C'est elle qui lit te... les livres, quoi. Presque, elle te jauge et elle te... Il y a un côté méprisant dans son attitude. Je trouve qu'elle est très expressive dans cette illustration-là. Là où l'illustration est belle, mais je trouve qu'elle transmet moins. Je vois ce que tu dis. Elle est moins vivante. Bon, après, ça reste magnifique. Donc ça, c'était ce qui était donné au Nats. Nats 2023, du coup. 2023, ouais. Je sais plus. L'année avant Time Snap Potion. C'est beau, hein, cela dit. Hein. C'est très beau. C'est très très beau. Oh, ça je connais aussi, c'était pour les World à Osaka. World Osaka, exactement. Package des 4 héros en japonais qui vont suivre. Ira la plus belle. Hein. Nu. Ouais. Moins fan de cette illustration-là, pour le coup. C'est Ouais, pas ma fave. Ouais, non, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent. Mais... Ah, le Viscera, il claque. Le Viscera est insane. Très très joli. Et évidemment, la waifu originale. Ouais, elle est incroyable en vrai. Comme ça, en version manga, j'aime beaucoup. Je suis pas très fan de Dorinthea au global, mais je trouve que cette illustration lui rend vraiment honneur. Ouais. Ok. Après, on est sur des petits héros de collègue Marvel. Olympia, quoi. N'êtes-vous pas divertis, finalement? Ouais, c'est la pause, c'est au milieu de l'arène, c'est Russell Crowe, c'est trop bien, quoi. C'est clairement la thune qui tombe du ciel. Trop stylé. Ok. C'est Maximus. Bon, moi je les aime bien comme ça aussi, on va pas se mentir. C'est très beau aussi. Et ça pour le coup, c'est des cartes qui valent rien. C'est Olympia Marvel, je pense, ça doit être entre 10 et 20 euros. Oui, parce que c'est les versions Young. Hein. C'est donc le héros est nul. C'est vraiment de petites cartes de collecte pour le plaisir, quoi. Je vous présente Jaime Lannister. Oui. Deux je vais être cash, la carte est pas belle. Hein. Ça va, moi j'aime bien. Il a ce côté Jaime Lannister, tu vois. Il a les mains. Il a ce côt un peu à la prisme de je te juge, je te méprise. Et il y a un paysan, tu vois, qu'il est en train de juger là. Mais il est en train de lui dire, tu ne vaux pas ma vie, quoi. Mais là les trois gueux à côté, bon. Moi j'aime bien. Je trouve que ça représente bien Victor, quoi. Ouais, ok. Ça marche. Ça c'est très joli, Aurora. Les couleurs sont belles en fait. Ça c'est la version alternative de la Marvel. En fait, les couleurs avec les effets de prisme là sont très réussis. Ouais. C'est la seule fois qu'ils ont fait des versions art de Marvel. Ouais, c'est la seule. On va savoir pourquoi. Jaune. La version jaune, avec les finger pistols là comme ça. Incroyable. C'est vrai. Elle est très jolie. Très très sympa. Ouais, en violet comme ça tape. D'habitude, la DA est plutôt couleur la belle carte, bleu-rose. Ouais. Mais là, ils ont fait une couleur un peu violette. Très très jolie. Bravo, j'ai pris aussi. Hein. Premier héros Marvel. Une époque, c'est tombé genre à 20 euros. Ouais, peut-être toujours le cas d'ailleurs. Vaut... Bah maintenant qu'il y a le Living Legend, peut-être que ça a repris un peu, mais... Ouais, je sais pas. En tout cas, la carte est cool. Et ça, c'est pour l'historique, c'est le premier héros qui a sa version Marvel. C'est le premier héros Marvel, ouais. Val est très sensible sur le fait de se faire mépriser. Non, mais je trouve que quand les personnages te transmettent... Après, c'est très simple de transmettre le mépris en illustration, donc du coup, tu le remarques mieux. Mais je trouve que ces héros qui te regardent de loin comme ça, qui te jaugent et qui te transmettent une émotion, ça sublime une illustration. Alors effectivement, ça se voit plus sur le mépris, alors que je déteste ça en plus, le mépris. Mais c'est vrai que ça se voit en tout cas, c'est notable. Alors que là, tu vois, le pauvre Katsu, franchement, il transmet rien, quoi. Parlons de mépris, est-ce que lui, t'as pas envie de le mépriser par contre? Moi, je suis pas un grand fan de Katsu, on va être honnête. Ouais. Le vagabond. Tu vois, j'ai l'impression qu'il pue des pieds un peu, Katsu, quoi. Je pense qu'il se lave pas tous les jours. Hein. C'est un vagabond. J'ai envie de lui dire, bon gros, va faire un petit tour dans le lac, Katsu, s'il te plaît. Là, tu nous fais chier, là. Ouais, là on arrive sur la collecte des 8 premiers héros Marvel, HP1. J'arrive et j'entends un clash sur un de mes ninjas de cœur. Oui, tu y allais. Désolé. Après, il a eu des heures sombres, hein, Katsu. Pas facile pour lui. Hein. Ouais. Azalea. Très sympa. Azalea, bon, on préfère Azalea, mais ça n'existe pas en anglais. Ça, faut savoir que c'était seulement disponible pour le public européen qui a soutenu le jeu à l'époque des réimpressions de HP1. Et du coup, ces cartes-là sont en anglais, en italien, en allemand. Non, pas en anglais, et en français. Français, italien, allemand, espagnol. Exactement. Et il m'en manque 2 dans cette collection, qui est une collection que j'ai un peu moins investie maintenant qu'il y a d'autres trucs à acheter, mais il me manque Reinhardt, dont vraiment j'ai rien à faire. Tu te fiches, Si je le trouve pas sous une table, je pense que je l'achèterai pas tout de suite. Et Dorinthea, qui est cher, parce que c'est la waifu originale. Très stylé, le canot.
Est-ce que celle-là, c'est celle que tu as ouvert avec moi C'est celle au qu'on a Calling éclatée Lille? sur une table, ouais. Oh, c'est dingue cette histoire. C'est celle qu'on a balancée sur une table. C'est dingue cette histoire. En gros, on ouvre des boîtes parce qu'on était au Calling Lille avec Lancelot. Et on rentre de nos side events et je sais pas, je pense qu'on passe nos ticks et donc tu récupères une boîte HP1 et on ouvre et puis on ouvre rien. Et moi je crois que je te dis ouais j'ai une tech et je prends un booster. Faut les éclater les boosters. J'ai les boosters, faut les secouer un peu et je prends le booster et je le tape. Vraiment je le jette sur la table, je l'éclate un peu sur la table comme ça, je le tape et on ouvre et il y a Dash Marvel. inventeur dans le booster. Et comme quoi ça marche hein. En vrai. Frappez vos boosters ou ouvrez-les avec les pieds. Ça, c'est ma tech. Oh putain, ah oui, tu fais ça. J'ai ouvert un booster dans ma vie avec les pieds. Il y avait une fable dedans. Ah ouais? Et c'était même pas pour moi. Putain. C'était la fable d'un pote. L'enfer, quoi. Bon, elle est sympa, cette petite dash, ouais. Elle est très belle. Très très cool. Qui vient de passer à l'aile, ouais. Magnifique, le Viscerail. C'est celui que je t'ai acheté à toi. Ouais. Très très beau. Hein. Ouais. Un classico, le vis. Je t'ai vendu ça, moi? Ouais. Ah ouais, pourquoi j'ai fait ça, moi? Et parce que t'aimais pas les belles cartes, apparemment. J'aimais pas les belles cartes. Oh là là, Zams. Et tous les copains dans le chat, là, ça régale. Eh, franchement, la face avant, comme elle déchire. Bien violacé, là. Ouais. Avec la frame qui sort en cold foil. Non, franchement... Je sais que pour certains, là, sur YouTube, on prend trop de temps sur chacune des cartes. Vous avez trouvé le format un peu long, mais... Mais nous, on kiffe. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, hein, je fais des vidéos pour kiffer aussi. Pas, tu vois, pense aussi à moi, c'est un plaisir égoïste de faire des vidéos. Mais c'est important, hein. Il faut les deux. Ouais, j'aime bien voir les gens en vidéo kiffer, tu vois. Et là, je kiffe, quoi. Bon, le Arachni, je vous l'ai montré tout à l'heure de manière un peu anticipée. Sympathique. Petit Oscillio jaune. Xerath, pardon. C'est un perso de LoL, c'est ça? Xerath, c'est un perso de LoL. C'est un robot avec de l'énergie bleue dedans. Ah ouais. Il est comme ça, il se tient droit, il a pas de... C'est ça. Ok. Donc ça, c'est la version Young, et là, t'as la version adulte, ouais. c'est ça? Okay. Exact. D'accord. Pourquoi lui, tu l'as doublé adulte? Parce que je suis tombé sur un vendeur qui avait les deux pour vraiment un bon prix. Donc j'ai dit, wow, je crois que le jeune était genre à 15 €. Ça, c'est la plus belle Marvel du jeu, hors Marvel promotionnel. C'est la plus belle Marvel que vous pouvez ouvrir dans un booster. C'est divin. Les pieds de Verdance zoom dessus. C'est qui a dit ça? Nightcraft, évidemment. Bah elle a pas l'air de puer des pieds comme Katsu, tu vois. Ah bah elle marche par terre, mais t'inquiète qu'ils sont bien propres les pieds. Hein. Franchement magnifique. Je trouve comment dire, la lumière, comment le cold foil prend la lumière sur le personnage, c'est hyper fin, hyper élégant, hyper bien fait. La carte est magique. Hein. Ouais, non, c'est beau, c'est très très beau. Beaucoup plus réussi que la version Young, je trouve. Ouais, la version Young. C'est peut-être trop coloré sur la version Young. Ouais. J'aime plus de fleurs. J'aime beaucoup moins. Elle est magnifique, cette Verdance. Exceptionnelle. Le Flo, le Florian, que j'ai en version Marvel aussi. Il n'est pas particulièrement esthétique, mais il fait le taf. J'aime bien le rendu de l'armure qui est assez subtil. C'est une carte japonaise autorisée, évidemment, Fizune. Tout à fait. Évidemment. Oh, pardonnez-moi, ça c'est un colis d'un éditeur concurrent, j'arrive. Alors, quoique, je discute avec... Ouais, on reste là, tranquille. Discute avec le chat, j'en ai pour 2 secondes. Original. Ouais, ça c'est une des choses qui m'a surprise moi dans les autres TCG. Fizune, bah, justement, on jouait un peu à One Piece avec Val et il me dit les cartes en japonais sont pas autorisées. Je dis mais comment ça vous êtes des zinzins quoi, c'est le kiff d'avoir ces persos comme ça en jap, il y a un petit truc quoi. Mais non, apparemment c'est pas autorisé dans tous les TCG. Alors que la carte est légale dans le format, hein. C'est même pas une autre raison quoi. Hop là. Bah oui, bah alors moi je suis plutôt team Fizune de pas avoir des cartes en jap dans son deck, histoire que les cartes que je joue soient facilement compréhensibles et visibles pour l'adversaire. Mais par contre le stuff, le héros, tout ce qui est un peu en dehors du deck, je trouve que ça peut être chouette quoi. Vous allez voir, il y a un peu de stuff qui est en jap. Bah voilà, là le Florian, la Verdance. Ils sont en jap, je sais pas sinon il n'y a rien d'autre en jap. Ah si, bah les héros, hop là,
héros là, ils sont en japonais. Ça se fait bien, quoi. Ça se fait bien. C'est pour ça. Bah ouais, mais si c'est pas sorti, bah on sait que la carte est pas légale, quoi. Hop là, je vous spoil. Si c'est pas sorti, on sait que la carte n'est pas légale, donc on la joue pas. Bah ouais, tu vois, Zen Marvel Jap signé. Bon, là, on parle plus près du micro, mec. Je parle plus près du micro, Big Philou. Zen Marvel Jap signé, c'est quand même beau membre, quoi. Ça régale quand tu le poses là, tu te dis, waouh, ça fait plaisir. Donc ouais, dommage que certains TCG ne l'autorisent pas. Ça fait perdre un peu quelques occasions de faire des beaux pimps. Certaines cartes européennes valent très cher et les versions Jap coûtent rien, donc ils veulent qu'on achète des displays. Ouais, ça c'est aussi un truc un peu particulier. En effet, il y a des cartes Jap. La plupart de mes Marvel Jap ont effectivement coûté moins cher que les Marvel en anglais. Aurora Armory, encore légale du coup? Non, Aurora elle est passée Living Legend il y a 2 mois, donc elle est plus légale. En tout cas, elle est plus légale en classique construit, donc elle est toujours légale en Blitz, elle est toujours légale en format Living Legend. Mais dans le format construit, qui est le main format, elle est plus légale. Mais effectivement, ils ont annoncé un retour d'Aurora en 2026, donc dans pas si longtemps. Pas si longtemps, et l'avantage c'est que les cartes sont déjà broken, donc il ne manque plus que le héros. Ça en est où le format Blue Bidule, Project Blue? Ben, ils ont fait un test en Nouvelle-Zélande. Test qui a conclu par Gardien et Azalea, c'est fort, le reste ça vaut pas grand chose. Et on n'a plus trop eu de nouvelles. On a juste eu des belles cartes, mais on n'a plus trop de nouvelles du format Blue. Tout bon? I'm back, ouais, désolé. Alors, on a été sur Flo. On aime bien, mais la carte est pas hyper esthétique. Un peu basique. Marlene, j'ai ouverte, petite Marlene. Belle. Ouais. J'ai trade. Parce que j'ouvre pas moi. Ouais, tu ouvres pas? J'ouvre rien. Tu aurais dû me la trade à moi. Ah non, toi tu vas en anglais. Ouais. Et ouais. Ouais, C'était dans la boîte qui avait été envoyée par LSS d'ailleurs. Big up à Romain LSS. Ça fait plaisir. Jolie petite boîte du coup avec une petite Marvel à l'intérieur. Bah ouais, y a pire. Une belle carte. Hein. Ouais. Donc du coup qui malheureusement... On n'a plus de. Ouais, il n'y a a pas le côté frame. Bon, le Gravy qui est très réussi. Pareil en Jap. Hein. Quand on peut, on prend en Jap. Les héros. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la carcasse qui ressort. Ah bah tout est stylé. Et Aurora, ouais, très stylé, magnifique ça. Oh là là, c'est fan de Japon. C'est vrai que toi t'aimes bien. Hein. Bah on discutait de ça un peu justement quand tu... D'accord. De justement est-ce que les cartes sont légales en japonais ou pas. Et ben en fait il n'y a pas photo, je préfère la face avant. Parce que j'aime la frame Call Foil. Ouais, c'est entendable. Et tu vois l'illustration a quand même sa place en fait. Elle est pas contrainte quoi. Ah c'est très beau. Par contre Lancelot. Quoi? Il est où Bravo? Bravo il arrive plus. Ah bah Bravo il est dans mon deck. Ah d'accord. Dans mon deck Bravo. Je me disais c'est bizarre, j'ai pas vu Bravo. Bon au pire je l'ai moi aussi mais. Là si peu, juste quelques cartes rapido. Voilà, juste de la petite call foil, plaisir des belles call foil. Un peu. Ah, j'adore Rosetta Thorn, c'est mon arme de cœur, hein. L'arme complètement fumée. Ah, j'ai acheté il y a pas longtemps ça. Earthslore Bounty, donc ça c'est parmi les premières Extended Art. Ouais. Everfest justement, première fois qu'ils font du stuff Extended Art. Ouais, qui est donc, très stylé. Hein. Vous voyez vraiment. Il y a le rempart qu'on verra juste après. Le call foil sur les armes qui marche très bien parce que ça permet vraiment de donner un effet métallique et donc assez presque réaliste aux armures, ça marche très bien, ouais. Ouais, t'as pas montré Bravo alors que c'est mon préf quoi. Et j'ai oublié de le sortir. Putain, je le kiffe. C'est parmi mes favos aussi. Hein. Je le kiffe. Bon, le rempart plus classique. L'arcane lanterne aussi est magnifique, qui est justement dans la même extension. Et ça, c'est juste parce que c'est une trop belle carte quoi. Ouais, très jolie. Extended Art. Très fort d'ailleurs, une tête broken. Hyper broken. Ouais. Broken. Zen jouait pas avec les meilleures têtes
de Ninja, parce qu'il joue avec ça, c'est se dire. À quel point c'est broken. J'imagine. Hop, et là on rentre dans le alpha. Donc c'est que des cartes alpha. Donc parce que pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Flesh and Blood a d'abord été édité en alpha, puis il rééditait en unlimited. Et le stuff et tout le call foil n'existait que dans l'alpha. Donc on pouvait pas ouvrir par exemple des Shock Charmer en call foil dans l'édition Tales of Aria en unlimited. Et donc l'extension avec laquelle j'ai commencé moi. Voilà. Pour avoir du stop call foil, bah, ça coûtait un peu plus cher parce qu'il fallait en alpha qui est beaucoup plus limité dans les tirages, beaucoup plus rare. Beaucoup de gens n'ont pas eu accès du tout à l'alpha, notamment aux premiers alpha Welcome to Us. Alpha Tales, c'est plus facile à avoir que Alpha WTR et Arcane. Là, on est sur du Tales et du Monarch. Donc c'est que de l'alpha qui est encore largement trouvable et accessible. Franchement, l'alpha Tales, c'est quasiment, en termes de prix des boîtes, le prix du bêta. C'est très proche. Mais c'est très beau. Shock Charmer, je crois que je l'ai déjà dit, mais plus beau stuff, je trouve. Parmi en tout cas, effectivement. Si tu enlèves les trucs iconiques comme des tuniques, des trucs inabordables, plus beau stuff abordable, je trouve. Magnifique. Le New Horizon est beau aussi. Hein. Ouais, mais pas autant que le Shock Charmer. Je trouve qu'il brille très bien, moi. Ouais, il est très très cool. Car qui permet d'avoir deux arsenals. Ciao, Alistair. Bye, merci d'être passé, Alistair. Là, on est sur le Monarch. Ouais, le Vestige of Sol. Bon, en tout cas, ça prend bien la lumière. Oh, la Carionos. Une des premières cartes. La lumière. Pardon, excuse-moi. Okay. Une des premières cartes qui m'a fait apprécier le Call Foil, c'est Cards Hunter qui avait fait un vlog à l'époque, il y a très très longtemps, où il avait été joué à un Battle Arnott, je crois, en Pologne, exactement. Et il montrait les différents achats qu'il avait fait et il valorisait justement le Call Foil à une époque où moi je connaissais seulement Flesh and Blood de nom, j'y jouais pas et je collectionnais pas. Et quand il a montré, je vous parle de ça parce que tu sais, des fois dans ta vie, il y a un choc mental, un truc qui pète dans ton cerveau et qui ensuite définit la suite, on va dire. Et quand il a montré ce Carrion Husk, qu'il l'a fait jouer à la lumière et que j'ai compris la subtilité du Call Foil et surtout la singularité de ce qu'était Flesh and Blood, et ben je crois que c'est sur ce Carrion Husk que j'ai dit ok, je suis dedans. Ouais. Et tu vois même le détail, t'as les chaînes qui brillent, quoi. C'est d'une précision, précision folle, quoi. C'est hyper cool que tu montes cette carte là parce que je crois que c'est cette carte là qui t'a fait plonger, qui m'a fait plonger dans Flesh and Blood, littéralement. Trop bien. Le Carrion Husk. Exceptionnel. Peut-être que, et franchement, la boucle serait incroyable si quelqu'un maintenant plongeait grâce avec ce Carrion Husk. Après, cela dit, toi, t'as tellement montré avant que je pense que tu peux plonger 1000 fois avant d'arriver ce Carrion Husk. Je pense que sur ça, je pense que sur ça, tu peux bien plonger. Oui, aussi. Moi à l'époque, il y avait moins, tu vois, pour plonger. Il y avait un peu moins. Mais ouais, ce Carrion Husk, c'est un peu une partie de mon histoire fab, quoi. Ouais, petite dynamo. Ah, les footsteps en call foil, ouais, t'es chaud. Tout Monarch est en call foil. C'est la première légendaire que j'ai ouverte, mais en rainbow, du coup, pas en call. Mais elle est très belle en rainbow aussi, elle prend très très bien la lumière parce que le rainbow foil est sélectif. Ouais. Donc en gros, t'as les mêmes parties brillantes en call qu'en rainbow, c'est juste que le call, il y a cette espèce de texture un peu fine. Mais en rainbow, elle marche très très bien aussi. Pareil, un des plus beaux stuff abordables, je trouve. Les cartes illusionnistes, de manière générale. Ouais, c'est très beau. Le code couleur est toujours divin, quoi. Iron Plate, ok, donc en version alpha. Voilà, le Gunplate. Je passe plus rapidement parce que ça c'est juste du stuff de. Ça c'est, tu vois, quand ça c'est alpha WTR, donc c'est très rare. Ça c'est les cartes de jeux de société, ça. Voilà, comme c'est pas du tout jouable, plus du tout jouable, ça. C'est juste. Alors moi avec Bravo j'ai joué ça longtemps. Maintenant il y a les Civic Steps. Voilà. Pendant un moment on jouait ça dans Bravo. On a joué ça longtemps quand même. Mais on a joué les bras dans Dash. Tu vois, c'est. Ça a des pannes, Ça a des pannes. C'était le. Et du coup là, j'ai exprès pas déslivé parce que là on rentre quand même dans les cartes qui cotent un peu. Très très Donc cher. je te propose qu'on les déslive pour les montrer, mais on les reslive directement. Je vais pas toutes les désliver. Si on a que je vois mal, je me les désliverai. Donc là on est sur les armes alpha. Ok. Donc je les ai pas encore toutes, mais chaque arme c'est déjà un petit billet, quoi. Tu sais dire le prix d'un Anotos comme ça? Ça c'est à peu près 100 balles. Ok. Donc c'est de la simple commune à la base, mais comme ça vient du premier set alpha. En call foil. Ouais. Ok. Alors c'est des promos mais qui étaient distribués pendant cette période. D'accord. Les cartes qui dépannent quand même à 125 € unité. Oui. Oui.
Ah mais là, on vous a pas parlé des prix de ce que Lancelot montre, mais c'est... Là, t'as ramené C'est de la carte de collecte, ça. Là, c'est de la collecte. des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Chaque carte que tu nous as montrée tourne autour des 100 ou plus, quoi. Ouais, là, toute cette partie-là, on est minimum à 100 balles pièce. Ouais, à peu près, Non, là, il y a énormément de stuff. Très discret, ce Death Dealer. Ouais. Peut-être trop pour moi. Poil trop. Dawnblade, pareil, qui est... Mais tu vois que c'est les premières consoles du jeu. Oui, on voulait juste maximiser l'effet arme, en fait. Ouais. C'est sorti il y a bientôt 6 ans. 2019. 2019. 2019 pour le WTR Alpha, mais 2020 vraiment si tu veux le Limited de WTR, quoi. Bientôt amusé, venez faire des games contre moi, John, et vous avez accès au musée directement. Ouais, directement. Franchement, il est pas... Tout est content de montrer tes petites cartes, quoi. Tu vois, elles sont slivées comme je les joue, quoi. Ouais, c'est du partage, c'est de la passion. Oh, la Nebula Blade. Ouais, très discret là, hein. Franchement on est sur les prémices de... Faut savoir que c'est du CF, quoi. On est sur les ça prémices. déjà, ça va mieux. Ripping Blade, tu vois, si tu la sors, alors je l'avais déjà montré la première fois que j'étais venu, je crois. Ouais, parce que c'est l'arme de Flo-Flo. Ouais. Tu vois, on voit déjà un peu plus. Oui, quoi. Là on voit bien. Après attention, hein, les cartes sont slivées donc on voit beaucoup moins les jeux de lumière. Alors on a du Arc First. C'est une commune, donc ça on est autour de 100 balles aussi. Ouais, les simples communes, dès lors que c'est du first sur les 2 premiers sets, c'est... Ouais. Et c'est des qui sont spécifiquement pas trop jouables, c'est que dans Blaze, donc c'est pas trop jouable. Mais... Ça pareil, les nulles runes, t'es à 300 balles pièce. C'est estimé à peu près 1200 le playset des 4. Ouais, après il y en a qui valent plus ou moins cher, par exemple les bottes et les gants sont plus joués que le torse, donc ils valent plus. Mais... D'ailleurs les gants ou les bottes, les gants et la tête je crois qui sont dans mon deck Bravo, donc que j'ai oublié de sortir aussi. Ok. Mais voilà quoi. Donc là, tu les as toutes. Ah oui, t'as aussi le Mage Master Boost. Ok. Oh. Là, on rentre dans les cartes qui valent. Metacarpus Node, c'est magnifique ça comme carte. Tu vois, et là pour le coup, ça marche très très bien l'effet brillance. Ça vient vraiment sublimer le dessin. Déjà que la carte est belle. En Rainbow Foil, c'est déjà beau. Ouais, moi je l'ai en Rainbow, c'est très très esthétique. Ah là là, les Snapdragon Scaler, on n'a jamais fait mieux et on fera jamais mieux, je pense. Trop fort. Ouais. Commune de WTR, jamais remplacée. Ça, c'est un prix, ça. Hein. Ouais, là, on 500-600 balles, je pense. Ouais, facile. Oh là. De la légendaire Arc. Pardon. Arc, ouais. Arc Rising. Ouais, là, c'est quasi 4 chiffres. C'est plus que 4 chiffres. Ouais. C'est 4 chiffres. Ouais. Et là, tu arrives sur la dernière. On lui rend pas vraiment honneur, donc là, ça sert pas trop. On va lui rendre honneur parce que c'est très discret, mais très très subtil. Si tu veux mettre les Metacarpus aussi. Mais on voyait mieux déjà les Carpus, mais vas-y. Ouais, les Carpus, ça arrache, déchire quoi. Bon, vous pouvez avoir ces cartes-là pour 10 fois moins cher. Hein. C'est juste que là, tu payes. Carpus, c'est 5 euros. Tu payes la rareté, tu payes l'histoire. Et là, voilà, j'ai jamais vu des Stormstrider en cold, incroyable. Les joueurs de Cano en PLS là. De Verdance aussi. Hein. De Verdance aussi. Tous les Wizards de manière générale. Plus en Blitz, c'est ban, mais. Ouais, a raison. Franchement, il y a marqué jouer un tour supplémentaire sur la carte, donc. Oui. Quand l'oppo n'a plus de cartes, en plus. C'est ça qui est bien. C'est un peu subtil. C'est pas la carte qui prend le mieux la lumière, je trouve. Ouais, c'est les premières éditions. Hein. C'est les premières WTR éditions. WTR Arc, c'est pas le call foil le plus précis. Tu vois qu'ils sont encore un peu au balbutiement du truc, ils testent. C'est plus cher que Grasp, ça? Ou c'est sensiblement le même prix? Sensiblement. D'accord. Parmi les plus chers, t'as Grasp, t'as Striders, t'as le Mask of Momentum. Ah, le masque, il est très apprécié. Et voilà, après un peu moins cher, t'as le torse de Bravo, t'as le torse de Dash. C'est marrant parce que ces cartes-là, moi à l'époque où j'ai commencé à jouer, ça valait beaucoup plus cher. En fait, tout ce qui est WTR, Alpha, très collectionnable et tout, ça n'a cessé de baisser. Ça s'est un peu stabilisé maintenant. Et c'est ce qui me fait dire aussi que, en fait, Flesh and Blood, c'est pas encore vraiment un jeu de collectionneur. Ouais. Pas encore, tu vois. Tout ce qui est Alpha, First et compagnie, ça a un prix qui est très élevé, mais parce que ça partait de très haut. C'est ça descend un peu. Hein, et ça descend un peu. La plupart des gens se payent ça, notamment pour y jouer. Et en vrai, je comprends pas que ça ne coûte pas plus cher.
Je ne comprends pas pour la rareté, pour l'histoire, pour le fait que ça y est, Flesh and Blood a quand même, je trouve, moi, tellement imprimé le monde du TCG et a l'air tellement solide sur ses appuis que globalement, ça n'a pas l'air de mourir demain, quoi. Je pense que les gens peuvent avoir confiance en ce jeu-là et donc des collectionneurs pourraient être enclins à lâcher ces fameux billets-là pour ce type de carte-là. Et tu vois, il y a des gens qui sont capables de lâcher des sommes folles dans des jeux qui n'ont pas du tout fait leurs preuves ou qui sont hyper récents. Et sur Flesh and Blood, je trouve qu'il y a que le jeu n'a pas encore un aspect collection. S'il avait un aspect collection plus proéminent, plus prononcé, il y a vraiment des cartes, c'est un non-sens leur prix. Et on va y arriver notamment à certaines cartes. Là, 4 cartes, un peu kiff. Plaisir, ça vaut pas grand-chose. Les 3 pulses. Ah, c'est magnifique, j'adore. Cold foil. Ça, c'est les seules cartes, donc elles sont légendaires, on peut les avoir qu'une seule fois dans son deck. Ouais. Mais c'est les seules cartes que j'ai en x2. J'en ai une version Rainbow. Ok. Et j'ai cette version CF que j'avais upgrade et que je voulais garder comme ça. Très 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 stylé. Moi j'adore celle de Braillard. Celle-là, ouais. Ah là 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 là. Ça. Ce visuel, je l'ai utilisé pour des miniatures, pour des fonds, pour des. Je le trouve incroyable. Attendez, on prend bien le. Pulses, hein. Prends bien le focus. Ouais, ça c'est divin. Et tu vois, moi j'ai commencé avec Tales. Donc quand je vois ça, c'est. Il y a déjà une nostalgie pour moi. Ouais, je comprends. Il y a déjà une nostalgie, c'est magnifique. Bon, c'était une carte en plus que je jouais quasiment jamais dans Braillard, mais... C'est pas... Les 3 pulses... Alors, le Eisenloft est bien. Ouais, ça c'était très fort. Mais les 2 autres sont... Ouais, ça c'était fort juste parce que tu pouvais la pitcher. Gratuit sur... Ouais, puis c'est... En fait, ça se fuse sur Oakenhold. J'allais dire... je voulais dire fuse. Tu peux la fuse, pardon, sur Oakenhold, ouais. Il pitchait, mais je pensais à fuse. Et Voltaren. Ouais, qui l'a moins joué, mais très esthétique. Oui, bon, c'est vraiment bien de tout ça. Ouais. Et là, ça c'est vraiment collect. Alors ça, pour le coup, c'est collect. Tu me demandais où était Bravo. Ça, c'est James White, ça. C'est signature de James White. Je reconnais. Bravo, Cold Foil, signé par James White. La signature de papa. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui est James White, déjà, c'est un grand homme. C'est notre pape à tous. C'est notre papa à tous. C'est le père de Flesh and Blood, le créateur, et qui est un homme qui a l'air d'une sympathie extrême et d'une passion sans faille. Et non loupé. On va y venir, tonton Squirrel. Je me demande quel est le Black Lotus de Magic. Ah bah je crois que c'est la prochaine. Voilà, il faut savoir que depuis le début, on vous a absolument pas montré ce qu'est la rareté la plus rare de Flesh and Blood. Là, Lancelot nous a montré des first print, des promotionnels, des cold foil, des Marvel, les versions alternatives, mais à la base, les cartes les plus rares de chaque set sont ce qu'on appelle les fables, les cartes les emblématiques de chaque set. Il y a toujours une fable par set, qui sont des cartes qui sont censées être plus dédiées à la collection qu'au jeu d'ailleurs. D'ailleurs, on se rend compte que quand une fable commence à être jouée, c'est un peu un problème, parce que comme c'est des cartes très rares, ça veut dire que les joueurs doivent se payer une carte de collection qui vaut toujours plusieurs centaines d'euros, ou au moins à minima une centaine d'euros, et ça c'est un peu chiant. Les premiers prix, ouais. Donc à la base, elles sont plutôt designées... Elles ont du texte, donc elles sont toutes jouables, mais on préférerait qu'elles ne le soient pas trop, notamment ce qui s'est passé sur la dernière de ISIS, qui est quand même un peu trop jouable au goût de tout le monde. Ouais, et Oidophilia aussi, qui avec ISIS est revenu sur la jouabilité. Ouais, mais ça, à cette époque-là, on cherchait pas à ce qu'elle soit pas trop jouable, si. Il y avait peut-être moins cette volonté de... Je sais pas, mais je pense qu'à la base, ils ont jamais designé les fables pour que ça soit des cartes vraiment jouables. Que ce soit des cartes trop fortes. Et il y a eu 3 glissades. Ouais. Une qui est moins pire que les autres, qui est le Earth. Ouais. Mais Oidophilia et Riches, ça glisse un peu. Pour moi, ça glisse un peu. Je vois très bien. Il y a Light of Soul aussi, qui est pas mal joué. Mais qui est moins problématique parce que c'est que dans un deck. Il y a Librairie aussi. Quand même, il y en a 2-3, des fables qui finissent par être jouées à droite à gauche. Toujours la même chose. Bah ouais. De toute façon, est-ce que c'est pas le vrai problème du jeu? Est-ce que c'est pas à cause d'eux qu'on joue à Magic au lieu de Fab? Oui. Bah ouais. En tout cas, les illusionnistes sont toujours problématiques. On peut le dire dans ce sens-là. Donc là, on va vous montrer toutes les fables, une par une. Tu les as toutes. Il m'en manque une. Ah, il m'en manque une parce que c'est une fable de mort que j'ai pas envie d'acheter, mais qu'il va falloir que je raque un jour. Ah, si c'est l'écrou de merde. Non, celui-là je l'ai. C'est le Schism of Chaos, qui est la fable de The Haunted. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Qui fait rien, qui est pas belle. Bon. On va vous les montrer une par une. Alors, cela dit, il y a la version... Ils sont dans l'ordre de parution. Il y a la version First Print, toi, tu as la version Second Print, parce qu'il faut se rendre compte que ce magnifique Heart of Yendal, si tu la veux en version Cold Foil, là, tu vas devoir sortir des sommes à 4 chiffres très très élevés, alors que là, et c'est là où pour moi, il y a un non-sens, et ça prouve que Flesh and Blood n'attire pas tant que ça les collectionneurs. Cette carte-là, tu la trouves pour 200-250 euros, je pense. Ouais, je pense qu'en RF, maintenant, en Rainbow Foil, elle doit être 300 euros, quelque chose comme ça. Et ça reste une carte qui sera jamais rééditée, qui vient du premier set du jeu, qui est considéré par beaucoup comme le Black Lotus de Flesh and Blood. Ouais.
et ça vaut 250 balles. Ouais, c'est un peu particulier parce que Flash, il y a un peu 3 Black Lotus qui se partagent. Tu as la tunique. T'as le Earth parce que c'est la première fable. C'est ça. T'as l'œil qu'on verra après parce que c'est le plus iconique des fables. C'est la fable la plus jolie de par le consensus un peu des collectionneurs. Et il y a la tunique qui est la carte la plus jouée, c'est le meilleur stuff, la carte est belle. Il y a vraiment 3 cartes qu'on pourra un jour appeler le Power 3, le Power 3 à la différence du Power 9 de Flesh and Blood, qui sont ces 3 cartes-là. Du coup, la deuxième, qui est effectivement la plus belle, moi c'est ma préf, hein, l'œil d'Ophidia, qui est magnifique. Mais ça, tu vois, je vais me permettre. Ouais, tu peux tout sortir, fais-toi plaisir. C'est des cartes avec lesquelles tu joues, hein, de toute façon. Oui, ça m'arrive. Je les range en case quand je les Tu peux me donner le stylo, s'il te plaît. Je les range en case quand je déslive mes decks, mais... Tu vois, moi je les ai fait grader ces cartes-là, et je regrette un peu parce que... Tu t'emmerdes là, non? J'arrive pas à l'enlever. Je les ai fait grader ces cartes-là, et en vrai, bah, tu vois, l'œil ça reste joué, quoi. Notamment dans Gravy Bones, tu peux vouloir jouer ton œil d'Ophidia. Donc, bah, évidemment, la version Cold Foil est divine. Hein. Moi j'espérais vraiment récupérer la version signée de James White dans mes Trésor Packs, mais ça n'a pas été le cas. Mais juste la version Rainbow marche très très bien. Cette espèce d'énorme œil là, dans le coquillage, dans cette espèce de talisman. C'est très très beau. Et ça, effectivement, c'est considéré par beaucoup aussi comme le Black Lotus. C'est ça. Et ça coûte plus cher que Heart of Yendal parce que c'est joué. Mais en soi, avant que ça devienne rejoué dans Gravy Bones, bah pareil, ça coûtait 300 €. Et genre, au vu de la rareté, de la date à laquelle c'est sorti, et donc du coup de la population de la carte, bah ça... Quand tu vois que sur One Piece Card Game, qui est un jeu beaucoup plus récent, avec des quantités, mais genre... Une manga de One Piece Card Game, c'est genre 20 ou 30 fois plus édité qu'une fable de Flesh and Blood, surtout des premiers sets. Ouais. Et ça vaut 700, 800, 900 Ouais, €, mais bon, One Piece, il y a plus de consommateurs. Tout à fait. T'as ton perso favori qui est dans une position et surtout, il y a un aspect collection hyper prégnant, quoi. La shard. Donc ça changera peut-être, mais ouais, c'est pas encore le cas. Ouais. Cette shard qui est peut-être parmi mes préférés en termes de visuel. Très très stylé. Donc là, on arrive sur des versions Cold Foil parce que comme c'était pas les 3 premiers sets, c'était relativement plus abordable de les avoir en... Celle-ci n'existe qu'en Cold Foil. Et celle-là, comme elle vient d'Everfest, tu ne l'as que en Cold Foil. Le Grandeur of Valhalla. On a toujours eu, tu sais, il y avait ce mythe de Everfest en Unlimited. Ça n'est jamais sorti. Mais ça, pendant longtemps, pendant longtemps, on nous a dit que ça allait arriver et en fait non. Bon, c'est pas très très excessif, hein, un Grandeur of Valhalla. Non, c'est ça a été 150 €. Ça a été un peu joué, ça. Oui, et peut-être que avec le nouveau Armory Pack Guardian, ça va faire des choses. Mais... Ah, une de mes préfs. Une de mes préfs, le Korshem. Donc on a des fables qui sont la plupart du temps des espèces de petits cailloux, de petites gemmes, des gemmes un peu comme les Mox, mais on a aussi des fables qui sont des... J'appelle ça des enchantements monde, moi, mais vous les appelez comme vous voulez. Ça s'appelle des landmarks, des paysages. Ouais. Et c'est très esthétique, donc en version Cold Foil, Korshem, donc la fable de mon premier set. C'est une de mes fables préférées. Voilà, moi j'ai 4 fables que j'ai conservées, j'ai revendu toutes les autres. Du coup, je suis deg si jamais Grandeur of Valhalla est joué, parce que je l'ai revendu. Les 4 que j'ai conservées, c'est les 3 premières que je vous ai montrées, et Korshem. Qui est quand même très très beau. Elle existe en RF, mais en HP2. Ok, merci Pirouette, effectivement. Là, tu l'as pas en cold celle-là, tiens. Beaucoup plus cher. La Great Library of Solana qui est très belle. C'est très cher, Library. D'ailleurs, je t'ai dit que c'était dans l'ordre et je me suis trompé. Korshem vient après Solana. Mais... C'est pas très grave. Hop là, merci pour le follow, la team. Ça, entre l'un et l'autre. Le niveau de détail sur la carte, l'illustration est folle. Folle. Ça, en cold foil, c'est un petit bijou. Hein. Oui. Ça m'étonne que t'aies pas craqué sur ça. C'était un moment où je voulais surtout la carte plus que la belle carte. Okay. Et il y avait quand même 200 balles de différence, je crois. Donc je me dis, ça vaut le coup, probablement pas. Ça, pareil, tu vois, je pense qu'un jour, il faudrait y upgrade, ça vaut rien, Blood of the Drakai. Ouais. Fable de pricing. Oui, parce que là, tu l'as en Rainbow alors que tu pourrais l'avoir en cold pour pas beaucoup plus cher. Ça, typiquement, pour donner un ordre d'idée, j'ai revendu 50 € en Rainbow Foil. Je suis même pas sûr que ça vaille ce prix encore. Non, mais alors que c'est une fable, c'est hyper rare et tout, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, quand c'est pas joué, ça vaut pas grand chose, quoi. Ouais. Ça, c'est un problème aussi. Ça coûte très cher. C'est un problème parce qu'il m'en manque 2 du coup maintenant. Parce que Mangue ouvert, il en a 2. Enfin, il en a 3. Ouais, alors ça, c'est la première fois qu'ils ont fait une fable qui n'est ni une gemme, ni un landmark, mais qui est une réimpression d'une carte iconique dans un skin alternatif.
C'est ça. Mais ça, moi, je préfère. S'ils faisaient toutes les fables comme ça, bah, on serait content, parce que comme ça, on serait pas obligé de jouer avec les fables, en fait, si jamais ils font des fables. Ouais. Le problème, c'est que ça coûte cher pour les gens qui veulent les jouer, quoi. Écoute, c'est très sympa, hein, mais je trouve que c'est surcoté, moi. Ah non, Pour le c'est prix vrai. que ça vaut et l'engouement que Alors. les gens ont pour la carte. Je comprends, mais pour avoir pratiqué un peu de fab contre des gens qui en ont, Ouais, quand il te fait CNC comme Marvel. ça, tu peux que mettre un petit hochement de tête et dire, wow, belle bite. Ouais, mais... c'est pas assez beau pour susciter Bah, autant d'engouement, je trouve. Je peux pas te laisser Mec, dire ça. enfin, pardonne-moi, c'est 3 fois plus cher que ça. Ah ouais, mais je pense que t'as... C'est CF, hein. Oui, non, C'est mais bien sûr, mais genre... Ça brille, hein. Ça arrache, hein. Gros, C'est la carte la plus puissante du jeu, c'est CF, Oui, mais c'est pas hyper beau. c'est l'empereur, t'as un dragon. Ça vaut 3 fois plus cher que ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de Ça, sens. c'est jouable, il y en a une qui est jouable. Oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. C'est seulement la jouabilité qui guide le prix de Fab. Et c'est peut-être une bonne chose, finalement. Oh, le grave, ça, tu vois, ça c'est bien. Ça, t'as pas envie de l'upgrade, tu vois. C'est moche, c'est pas fort. Ça va, moi, je trouve. Ah, c'est J'aime pas pas. fort, mais c'est J'aime pas, pas c'est la pas Plague vilain. Ah ouais. Ok, j'aime bien, moi. La Light of Soul. Tu l'as Ça, en c'est colle, bon. celle-là. Celle-là, ça, il y avait pas une grosse différence. Ouais, ouais. On commence à rentrer dans les extensions où il n'y a plus une grosse différence entre les Call Foil et les Rainbow Foil parce qu'elles existent, enfin elles sortent dans les mêmes boosters. Ouais. Sauf qu'évidemment, bah, tu as plus de print des Rainbow Foil, Hmm. donc elles sont accessibles. Oh, la Mais- pire fable du jeu, quoi. La Master Cog, Le Master Cog, quel enfer. qui pitch au jaune en plus, hein, vraiment, ils ont rien voulu lui laisser à elle. Celle-là, elle est pas très réussie, quoi. C'est un écrou, quoi. C'est un écrou. Ouais. Alors c'est mécano. Oui, oui. c'est- Très joli, le landmark, L'Arena. le Dismatch Arena. Très, très stylé. C'est une carte du effectivement. PF qui n'existe que en Call Foil, celle-ci. Ok. Ça n'existe pas en Rainbow Foil. Tu dis du PF de Heavy Hitter, si tu veux dire. Enfin, c'est Eviters, mais c'est une carte qui n'est faite que pour jouer en UPF parce que ça te permet d'attaquer n'importe qui. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est bien qu'ils aient fait une fable dédiée spécifiquement à l'UPF. Bah, c'est dans l'esprit Heavy Hitters où justement le but c'était un peu de Ça, c'est beau, hein. Avec espèce de petite montagne à la Dragon Ball, là, j'aime bien. très très beau. Bah, c'est cette fable là que j'ai ouvert avec mes pieds. C'est vrai. C'est pas cette carte là, Ok. mais c'est cette C'est fable là cette fable-là. que j'ai ouvert avec mes pieds. Miss Clock Gully. Attends, on va la sortir parce qu'on voit rien avec ces gros boîtiers là. Qui a d'ailleurs un verso celle-là. Non. Oui, Ah, parce mais que oui, c'est un. Quand elle livre, Tiens. tu la transformes en Inorchi. et du D'accord. coup, Incroyable. elle a un verso. Putain, t'as pas pris tes figments, j'ai envie de crever. Je vais montrer les miens. Hein. C'est vrai que j'ai. En fait, tu sais pourquoi? En fait, je lui ai dit prends tout, il a pas pu tout prendre, il a trop. Alors déjà, et en plus, je les ai pas pris parce que je me suis dit bah, je les ai pas tous. Ouais, mais Donc c'est pas grave. je vais pas ramener une collection qui est pas complète. Ouais. Tu vois le mec matrixé. Ouais, ah, mais je vois. Hein. Hop Ah, on là. l'a pas, Big Filou, ça vaut rien ça. Wheel of Arcana. En Call Foil, celle-là. Sympa, ouais. Ah bah la carte est broken donc ouais, c'est sympa. Ouais. Ouais, sympathique, ouais. À quel moment on ouvre avec les pieds? Ouais, bah. Ça a été un défi, John D. On savait pas à l'époque. Et ça, c'est un peu chiant parce que c'est un peu fort dans certains decks. Bon, j'aime bien la nuance que tu appliques à cette phrase. Mais elle est pas très belle. Allez, voilà, je Il y a- le dis. Elle est pas incroyable. Ah si, moi j'aime bien, c'est le médaillon, c'est juste le médaillon dans Pirates des Caraïbes. Oui, mais esthétiquement, elle. Pour moi, c'est pas le seul problème de cette carte. Oui. Le vrai problème de cette carte, Ouais. c'est qu'elle n'existe pas en Call Foil. Déjà ça. Ah oui. Ça, c'est un vrai problème. L'autre vrai problème, c'est qu'effectivement, c'est une carte qui est trop forte pour la rareté qu'elle a. Et que du coup, ben, il y a des gens qui en ont besoin dans leur deck et ils doivent mettre 250, 300 euros pour pouvoir la jouer. Ben ouais. Et c'est la version de base, la moins chère. Tiens, je te montre mes deux alliés là. Waouh. Mais tu sais que, attention, ça vaut des sous. Hein. Ça vaut des sous. Hein. Ouais, je sais. On en parle après. Ouais. T'as pas un Polycranka là? Tu nous as pas ramené ça? Non, parce que je l'ai pas en Marvel. Tu l'as pas en Marvel? Et ça, tu l'as pas en Marvel? Je l'ai pas en Marvel. Je l'ai Ça, là, ça, je c'est l'ai en normal. ça, Mais c'est- en Marvel, on est pareil. Hein, sur, Ah bah on est sur des 4 4 chiffres. On est sur 4 chiffres. Ouais, mais ça, en Marvel, c'est la plus belle Marvel du jeu. Mais pour une carte qui est pas jouable. Mec, c'est le but de cette vidéo là. Fais sortir Oui. le collectionneur en toi. C'est vrai. Mais je préfère mettre 1000 balles dans une Tectonic Plating, tu vois. Ah là là, quelle horreur. Oh. Ah oui, mais au moins je la joue. Oh, putain. Les collectionneurs là, c'est ceux qui mettent leurs cartes dans des boîtiers, qui les mettent derrière eux, après qui
qu'il les touche plus jamais. Je te rappelle où sont mes Stormstrider dans une double sleeve. Elles sont dans une double sleeve dans ton deck, il y a des gens qui ont envie de s'arracher la tête quand ils voient ça. Joyana, si t'es encore là, sache que c'est Grasp, ils étaient dans un beau boîtier, PSA 9.5, et j'ai dit, mets-moi un coup de pince là-dedans. Là. PSH 9.5, pas possible. Non, pas PSA. Mais PCG, je pense. PCG, ouais. PCG 9.5, j'ai dit, mets-moi un coup de... Et t'as chlassé le truc. J'ai chlassé, et j'étais content. Putain, le collectionneur authentique là qui fout ça dans un classeur et qui ouvre ça tous les 12 ans. Non. Non. Moi, je la sors de mon deck et je la mets sur le terrain, je suis content. C'est là où je suis content. Tu vois. Moi, tous les jours, je rentre dans ma pièce et je vois mes petites cartes et... Ah ouais, mais tu les joues pas, celle-là. Et j'ai un petit sourire, tu vois. Ouais, mais tu les joues pas. Non, je les joue pas. Je les joue pas. Moi, je les joue, donc il faut qu'elles soient accessibles. Bon, je cherche les figments, là, j'arrive. Où ils sont? Le collier Japon-Japon. Il est bien Japon-Japon, ce collier, ouais. Ce Riches. Mais il n'existe pas en call foil, et ça, moi, ça m'embête. Il y a une légende qui dit que peut-être, dans les Treasure Packs, il y aurait une fois la fable en call foil. Tu vois le côté un peu, c'est le trésor ultime, quoi. Ah ouais? Bah, il l'aurait dit, non? Bah, peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Il laisse un peu de suspense. C'est vrai. Et t'es pas top 2 au Nadval. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être parce que je joue pas assez, hein. C'est vrai. Alors, la petite prisme, moi aussi je l'ai, hein, je vous le montre juste. Voilà, il n'y a pas que Lancelot qui a des belles cartes, je préfère préciser. Moi aussi j'ai une collection. Et je vais vous montrer les figments parce que pour le coup, ça c'est mes Marvel préférés. Bah, moi aussi je les ai, tu vois. Je vous montre un peu. C'est vraiment très très stylé. Genre, visuellement, ça m'a mis une claque. Fort, quand c'est sorti. Ah bah... Je me suis dit, ah ouais, ça c'est très 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 lourd. Ça fait partie d'une des plus belles collections qui puissent être faites à Flèche, je pense. Il y a 8 figments, donc c'est pas non plus irréalisable. Non. Ils sont pas tous super chers. Non, ouais. En fait, ils ont quand même de grosses variations de prix. Il y a des périodes où c'était très simple à récupérer. Quand ils ont réédité le nouveau Luminaris qui a rendu Prisme forte, ça a de nouveau explosé. Ça a tout explosé. Mais c'était trouvable jusqu'à 80 € pour les plus chers à un moment. Tu vois quand même l'upgrade par rapport au dragon en termes de... Bien sûr. Et encore, moi, répartition du foil, c'est fou. Je suis pas fan de tous les anges, tu vois. Non, il y a des anges que je trouve vraiment laids. Bah, je vais t'en montrer un, je le trouve très vilain, ouais. J'ai vu les cartes que t'avais là, je vois exactement... Il y en a un qui est horrible. Horrible. Alors que les dragons, je les trouve pour le coup tous très jolis. Mais en vrai, c'est même le côté visuel du devant qui me parle énormément. Les figments en eux-mêmes, ouais. Le Rebirth, c'est magnifique. Avalon, plus bel ange pour moi. Ouais. Le côté ultra réaliste qui marche trop bien en fait. Ouais. C'est un des seuls playmats que je garde, c'est le Avalon. Je le joue jamais, mais... Ah, t'as le playmat de Avalon? Ok. Fais le focus, je sens quand même que la caméra elle est pas au summum de ses capacités. Là. Ouais, si, ok. C'est beau, hein. Tu vois, pareil, comment ça prend la lumière, ça déchire. Et lui, qui est le plus beau figment face avant, il est incroyable. Érudition là, la face avant, divin. Voilà la gueule derrière, quoi. Ouais. Ah, dommage. Dommage. Ça, on dirait, pourtant, c'est Azure Mizowa qui est une artiste d'exception. Encore une fois, exceptionnelle. Comment dire, on juge jamais la qualité et le talent de l'artiste, mais plutôt le choix en fait, la direction qui a été prise sur le... Et il voulait donner un truc un peu, je sais pas, charismatique, mais un peu ange déchu, je pense. Ça marche pas très bien, je trouve. C'est pas mon fave. Après, il y en a un qui pour moi est encore pire, que t'as pas là, qui est le figment... en plus, c'est un qui est quasi pas joué. Dessus, t'as une espèce de gros serpent, et derrière, c'est une espèce de grande Valkyrie. Je vois très bien. Mais on dirait une DA RPG des années 90. Ok. C'est pas au top, quoi. Pas mon fave. Mais par contre, ouais, c'est... En tout cas, les figments, moi, ça me... Bon. C'est une belle collection, les figments. Ça me régale totalement. Je les ai tous en Marvel dans mon deck, c'est trop beau. Mais ça, c'est les joueurs de Prisme. Hein. Puis en plus, il y a une récompense aux figments qui est dingue. C'est qu'en gros, tu les as dans ton deck, et ton deck les tuto. Ouais. Donc c'est-à-dire que... C'est la mécanique de ton deck, c'est d'aller les chercher. La mécanique de ton deck, c'est d'aller chercher tes purées de figments et de les retourner. Donc cette satisfaction de collection, elle est corrélée au plan de jeu de ton jeu. Comme le dragon de Dromai, finalement. C'est trop bien pensé. Genre tu vas les chercher... Mais les dragons de Dromai, tu les pioches. Tu vas pas les faire chier. Ouais, c'est vrai. Tu vois,
Là, vraiment, tu vas chercher ton figment et tu retournes ton figment. C'est le but du jeu, quoi. Et quand t'es en train de perdre, tu peux dire bah c'est pas grave parce que je peux aller chercher le figment qui me plaît. Et regarde, je te montre que celui-là il est beau. J'ai perdu, mais j'ai un beau figment. Et c'est trop cool. Et je pense que c'est en partie aussi pour ça que beaucoup de gens jouent Prism, en dépit même de sa qualité dans le méta. Juste, putain, je vais jouer mes figments et les voir, quoi. On juge pas ici, hein, mais les joueurs de Prism. Avant tout des prouveurs, hein. Avant tout des prouveurs. Ah ouais. Ah bah le joueur de Prism est Pimper, forcément. Illusionniste déjà. Ouais, c'est vrai. Mais Prism encore plus, quoi. Est-ce que si j'ai un deck, Prism monté, ça fait de moi un joueur de Prism? Bah, je dirais que... Bah si je joue pas avec. Parce que moi j'ai plein de decks montés avec lesquels je joue pas. Eh ouais. T'es un demi-prouveur. Kaio, full monté. Jamais joué. Et full monté day one. Hein. Et toujours là. T'es un demi-prouveur. Le pire du pire, faites pas ça chez vous, de toute façon personne ne fait ça, il y a que les gens fous comme moi. Le pire c'est que Kaio il est full monté day one, jamais fait une game avec, c'est toi qui as fait la première game avec la dernière fois que t'es venu. Mais le pire c'est qu'en plus je l'ai amélioré entre temps avec l'Armory deck. Tu l'upgrades au cas où. Le pire c'est que je l'upgrade au cas où, ouais. Après, c'est toujours bien d'avoir des petits decks. Ah ouais, on est content. On se donne le droit d'avoir deux, quoi. Est-ce que c'est pas le vrai plaisir des TCG? On se donne le droit de jouer, quoi. Ouais, tu sais qu'il y a... Je vis un peu ce running gag dans le sens inverse dans la commu, où bah, moi j'ai tout le jeu. Ouais. Donc demain tu me dis je veux monter Arachni, Huntsman, Boui, oui, je te montre le deck entier. Tu peux monter ça. Et quand je vais en armory, je ramène toujours les deux mêmes decks. Ils me disent mais gros, tu fais quoi? Tu as tout le jeu, qu'est-ce que tu fous? Tu peux pas ramener autre chose? Je dis ah si, mais j'ai pas le temps ou j'ai la flemme de monter. Faut leur dire la vérité, tu leur dis mais moi j'aime gagner. Aussi. Oui mais bon en armory tu vois. T'as tout le jeu et tu joues pas Olympia. Oui. Oui. Moi j'ai tout le jeu sur Magic Arena et on va pas jouer des dopes, quoi. Il y a Night Crash qui te met dans la sauce là. Si tu me files une Prism adulte CF, tu la joues. C'est pas mon deck préféré, moi, un Prism. Non, mais en termes de gameplay, tu vois. Sachez-le que Val, dans l'intimité, c'est un bandeur de Prism. Bah ouais, ils me font passer pour ça avec PL, mais pas du tout. Moi, gros, mes decks, c'est Kaio. C'est gardien. Bravo. Après, en vrai, est-ce que Bravo est pas plus charismatique que n'importe quel autre personnage? Je trouve incroyable. Alors, moi, mes trois classes, c'est Runeblade, Brut et Gardien. Mais bon, tu vois, là j'ai la version Blitz de Prism, mais je me vois pas jouer ça en CC, non. Tu peux me monter Aurora combo de Take a Card, Any Card, exactement. Bah, j'ai monté ce deck à Mangouver une fois. C'est un deck de mort. Hein. C'était Aurora qui ne jouait que défensif, qui générait un max de silver avec des cartes comme Pick a Card, Any Card. Ok. Pour arriver à ta pitch stack où tu faisais Arc Lightning, Arc Lightning, Arc Lightning. Flicker Wisp, et t'avais plus que des bleus, et tu piochais sur tes silver, et du coup ça faisait go again, je te mets 9. Go again, je te mets 9, go again, je te mets 9, go again, je te mets 9. Comme quoi ça junk, hein. Ça a junké. Et il y a des gens qui ont été fâchés à cette armory, je m'en rappelle. Ah ouais? Ils étaient fâchés, hein, parce que. Putain, la seule fois où tu ramènes un deck de ta collection, c'est ce deck de merde là. C'est même pas moi qui le jouais, c'est pour un pote. Ah, c'est comme les gens qui ont tout le jeu et qui jouent Cano, t'as envie de leur dire, ah, frère, je t'en supplie, arrête. Ah, ouais. Arrêtez de jouer Cano, on vous déteste, quoi. Oui. Ils volent juste des tournois. Ils viennent, ils savent qu'ils vont pas gagner. Ils vont juste détruire un type, quoi. Quand ils plongent, ils prennent un mec avec. Et c'est toi, dommage, c'est tombé sur toi. Juste flinguer le tournoi d'un type, quoi. C'est meule en moderne à l'époque. Est-ce que tu nous as tout montré? Ouais, pour cette fois, en tout cas. Eh bah, écoute, putain, il en garde à chaque fois pour revenir, quoi. Ah, il est là, bon. Là, il va falloir faire. Du coup, il y aura une. Mais en fait, tu sais pourquoi il y aura une partie 3? Parce que même si t'as tout montré, toi, tu t'arrêtes jamais. Ouais, j'ai pas tout acheté encore. J'ai pas tout acheté, donc. Exactement. Après, ça devient de plus en plus cher et de plus en plus compliqué. Oui, ça va commencer à être complexe, c'est sûr. Mais de toute façon, il y a des extensions qui vont sortir, il y a des choses à montrer. Oui. Donc. Je me suis régalé, quoi. J'en ai pris plein les yeux là, ça m'a. Ça m'a fait kiffer. Aussi. Ça m'a fait kiffer, mais ça m'énerve un peu parce que en même temps, tu vois, avec l'orientation multi-TCG que j'ai, je viens sur les jeux. Et donc, quand je suis trop matrixé de Flesh and Blood, je mets un peu de côté, je repars sur d'autres TCG et j'oublie mes envies de dépenses pulsionnelles, tu vois. Et là, tu y reviens d'un coup. Et toi, là, tu reviens et tu mets ça devant les yeux là et j'ai envie de tout casser, quoi. Voilà, je vous la remontre. Ça, c'est vrai que c'est un appât, ça. Oh, putain. Je l'avais oublié, en fait. Genre, elle était sortie de ma tête.
Et tu me... Tel un petit démon, je viens t'y rappeler. Exactement, et tu me remets ça devant. Non mais c'était très cool. Merci beaucoup à chaque fois de faire l'effort de ramener ta collègue. Avec plaisir. Et de nous la présenter. Toujours le plaisir d'y partager. Vous l'avez compris, la team, on fera d'autres vidéos quand Lancelot reviendra. De toute façon, tu t'arrêteras pas de collectionner à fond les ballons. Et puis même moi, en vrai, je vous ferai des petits points sur... je suis très très loin d'avoir la collection de Lancelot, mais je suis vraiment un enthousiaste Fab sous plein d'aspects, que ce soit le jeu ou la collection. Et donc j'ai 2-3 jolies cartes aussi qui traînent, donc je ferai un point là-dessus peut-être une prochaine fois. Bah ouais, à fond. Moi je me régale à chaque fois de voir tes petits points collecte là. Ouais. Je me dis, ah c'est bien, il a pas lâché l'affaire. Non, il reste, il a toujours un pied. Jamais. Oh là, le petit lutin malicieux qui est venu présenter sa collecte a fait son effet. Mec, c'est trop tard, maintenant Flesh and Blood c'est pour la vie. Hein. Ah, c'est pas qu'un pied. C'est bon. Ça a le même effet que Magic, quoi. Quand t'es mordu, c'est finito. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes. Voilà la team, merci à tous d'avoir suivi ce petit live, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, merci à tous d'avoir été sur le chat, d'avoir échangé, partagé avec nous, toute la communauté aussi Flesh and Blood qui était là ce matin pour apporter leur expérience ou rebondir sur les sujets, c'était très cool, l'idée c'était encore une fois d'apporter des sujets de discussion autour de la collection tout en regardant des jolies cartes, j'espère que ça vous a plu sur YouTube aussi, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement, on retrouve Lancelot. T'as des réseaux à mettre en avant? Sur quoi tu postes en vrai, pas tant? Moi je poste pas trop, tu postes peu. Maintenant je suis un mec de l'ombre. Du coup on retrouve Lancelot sur la chaîne quand il revient. Exactement. Voilà. Dans 6 mois pour le prochain point. Super. Allez, merci à tous, passez un excellent vendredi et un très bon week-end. Et on se retrouve dimanche matin pour du Altered. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Bye.